Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès, c'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambon FM. On ne peut en parler avec énergie sur Jambon FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès, c'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambon FM. Laissons parler les gens, une présentation de Michel Gachou. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue encore ce matin sur votre antenne. Bienvenue au cœur de Laissons parler les gens, votre libre antenne. Et nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel avec chacun d'entre vous. Et comme le veut la tradition, nous irons encore plus loin ce matin dans nos analyses, nos commentaires et bien évidemment tout ce qui va agrémenter cette émission ce matin. Et en ce jour, nous saluons très humblement et fièrement Père Infondja qui est à la technique. Mesdames, messieurs, merci de bien vouloir me prendre chez vous. Je m'appelle Michel Gachou. C'est un honneur et un plaisir d'être là ce matin. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et bien sûr, dans ce premier sujet ce matin, nous tenterons de mieux comprendre ce qui entoure aujourd'hui le nouveau montant autour de la carte nationale d'identité au Cameroun. La production qui est partie de 2800 francs à 15 500 francs CFA. Est-ce que l'on n'est pas là, on va dire, dans une descente aux enfers? Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui au Cameroun que l'on choisisse d'établir une carte nationale d'identité en 48 heures et que le montant soit aussi explosif à un moment donné de la vie du Camerounais qui ne parvient pas à se nourrir? Est-ce qu'on n'est pas, bien évidemment, dans une stratégie assez complètement folle où le gouvernement camerounais souhaiterait rassembler un peu plus de 500 milliards de francs CFA afin d'endiguer les problèmes auxquels il est confronté? De 2800 francs à 15 500 francs CFA, carte nationale d'identité au Cameroun, nous en parlons ce matin. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Dans ce deuxième sujet ce matin, vous le savez, une question taraude les esprits des Camerounais depuis de très longues années, c'est la question de l'équilibre régional au Cameroun. Équilibre régional d'ailleurs, on va dire concept qui avait été mis en place par les caciques du pouvoir, notamment ceux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en vue de mettre en place un système qui permettrait à chaque Camerounais, de chaque région, de chaque localité, de chaque tribu, de chaque ethnie, d'avoir sa contribution à la construction de l'édifice national aujourd'hui. Ce matin, à vos côtés, nous en ferons d'ailleurs un bilan. Équilibre national au Cameroun, qu'est-ce qu'on a gagné? Laissons parler les gens, libérons la parole.
Et ils sont très nombreux qui maîtrisent naturellement les contacts téléphoniques de la radio et qui chaque jour, lorsque nous introduisons, ils sont déjà là, naturellement pour réagir. Premier auditeur en ligne ce matin, le bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue Raoul. Affirmatif. C'est un honneur, c'est un plaisir, c'est une joie, mais alors inqualifiable de t'avoir ce matin en maillot jaune. Alors nous parlons d'ailleurs de la carte nationale d'identité au Cameroun depuis hier. C'est le tollé général au Cameroun. 2800 francs CFA à 15 500. Oh là. Est-ce que Raoul est avec nous? Raccroche et tu nous rappelles. Ta ligne... Allô? Non, raccroche et tu nous rappelles Raoul. Ta ligne a des problèmes. Je ne sais pas si on l'a piraté. Je ne sais pas. Je vous redonne le code d'accès ce matin. Le 6 74 39 79 04. Le 6 74 39 79 04. Ou encore le 6 59 92 48 83. Le 6 59 92 48 83. Madame, Monsieur, appelez-nous, exprimez-vous. Et nous parlerons bien évidemment ce matin de la carte nationale d'identité qui vient de connaître un prix explosif au Cameroun. On est parti de 2800 francs CFA à 15 500 francs CFA. Paul Biya, président de la République du Cameroun, peut-on se poser la question, simplement, dirige-t-il encore ce pays? Est-il le parfum de ce qui est en train de se passer? Comment expliquer, bien évidemment, que la pièce d'identité puisse avoir ce montant? On parle en même temps, permettez qu'on vous rappelle que le visa normal au Cameroun coûte 100 000 francs CFA, le visa express coûte 150 000 francs CFA, la prorogation du visa 150 000 francs CFA, visa de sortie sous réserve des conventions bilatérales entre États et le Cameroun, le pays demandeur 150 000 francs CFA, visa de transit de plus de 4 jours 100 000 francs CFA, visa de plusieurs entrées et sorties supérieures à 8 mois, visa normal 200 000 francs CFA, visa express 200 000 francs CFA, carte nationale d'identité 10 000 francs CFA avec tout ce qui l'entoure. Ça monte à 15 000 francs CFA. Nous tentons bien sûr ce matin de poser la question aux Camerounais. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Appelez-nous et exprimez-vous. Laissez-nous vos points de vue et vos commentaires. Comment appréciez-vous les nouveaux tarifs? Les nouveaux tarifs de la CNI au Cameroun? Quel regard vous y jetez, vous, en tant que Camerounais? Pourtant, depuis de longues années, les Camerounais n'arrêtent pas aujourd'hui de tirer le diable par la queue en demandant qu'on mette à leur disposition les cartes nationales d'identité, ce qui n'arrive pas. Auditeur en ligne, alors? Il est avec nous? Non. 6 74 39 79 04. 6 91 98 60 98 via WhatsApp. Nous prenons bien évidemment ce matin. N'hésitez pas de nous appeler, nous laisser bien sûr vos commentaires sur cette actualité qui est quand même d'une importance majeure. Prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour Michel, j'espère que c'est la bonne. Nous espérons que ce sera la bonne véritablement, Raoul, parce que on n'a pas compris ce qui s'est passé avec votre ligne. Quelle est bien sûr votre analyse de ce matin sur les nouveaux tarifs de la CNI au Cameroun? 2500, 2500 francs à 15 500 francs CFA. Commentaire. Les Camerounais sont asphyxiés. Ce matin, ça va dans tous les sens, c'est très grave. Vraiment de Dieu, déjà pour avoir une CNI à débourser presque 15 500 francs au minimum, c'est vraiment très grave. Et j'ai toujours dit c'est le laxisme de la population parce que on n'a jamais rien revendiqué. C'est ça le problème camerounais. Et tant qu'on ne revendique rien, ils vont toujours nous prendre pour des cobayes. Et nous toujours nous prendre... Cet agent va où? Cet agent de quarantaine, ça va où? Déjà l'argent qu'on a volé, on n'a rien pas récupéré. Déjà les gens sont en train de confier en volant, de récupérer rien. Mais monsieur, c'est très grave au Cameroun. On veut nous asphyxier avant les élections. Donc ils nous montrent déjà les couleurs. Est-ce qu'ils vont nous en sortir en 2025? C'est la question que nous allons nous poser. Maintenant, c'est très grave. Non seulement la vie coûte cher, le panier d'aménageur, il n'y a même pas moyen. Et maintenant, c'est maintenant débourser plus de 15 500 francs pour faire une CNI. La simple CNI, c'est très grave.
Vraiment, de Dieu, nous sommes dépassés. Une CNI en 48 heures à 15 500 francs CFA, quand même, comment est-ce qu'on peut comprendre, on va dire, le vide financier ou le vide pécunier entre 2800 et 15 500 francs CFA? Qu'est-ce qui peut, à votre avis, justifier ça? Non, c'est de ça qu'il s'agit. Il paraît qu'on a envie d'amasser de l'argent le plus tôt possible pour autre chose. Parce que je ne crois pas que c'est seulement pour la CNI. Il paraît que je ne sais même pas si le chef de l'État, je ne sais même pas s'il est au courant, je ne sais même pas s'il réfléchit encore. Moi, ça me dépasse. Et ce qui est le plus important, c'est que les Camerounais vont bien voir. Ce n'est pas comme que tu as augmenté le prix de CNI. Mais c'est le chef de l'État qui a signé le décret. Oui, mais ici le décret, M. Michel, vous pouvez signer un décret et vous ne réfléchissez plus. Vous pouvez signer un décret, on a seulement mis le stylo comme ça, vous avez signé. Mais est-ce que Paul Biya où va son pays actuellement? Est-ce qu'il sait comment la misère est en train de s'apparer son peuple? Mais nous-mêmes sommes dépassés. Est-ce que c'est cette poignée de gens qui continuent à nous gouverner au nom de hautes institutions qui veulent nous rendre la vie dure? Parce que finalement, on ne comprend rien. C'est très très grave. Parce que vraiment de Dieu, à cette allure, vraiment de Dieu, 2025, on ne comprend plus. Et j'espère que les gens du RDP, c'est là. On va baisser le prix, ils seront devant le commissariat, hein, et on va faire le café du parti. J'espère que si c'est pour tout le monde, c'est grave, ce n'est pas le problème de l'opposition. J'ai dit qu'il faut nous devons nous révolter et dire que nous en avons marre. C'est ça le problème. Vous en appelez à la révolte des Camerounais, c'est ça? Oui. Pourquoi? Est-ce que... On ne peut plus. Bon, on va toujours aller dans la paix et la tranquillité. Donc c'est toujours, on va toujours continuer à aller dans la paix et la tranquillité. On a constaté que quand on va toujours dans la paix et la tranquillité, les choses ne font que s'empirer. Les choses ne font que s'aggraver. C'est vraiment surprenant que vraiment de Dieu, on n'arrive pas à manger et qu'on débouche un musicien pour faire un papier d'identification. Mais monsieur Michel, je ne comprends absolument rien. Non, mais c'est devenu très grave. J'espère que les gens qui disent que quand tu es le même président là, ils vont faire pour à 1500. Parce que s'ils vont aussi faire ça à 15 500 comme nous autres, ça serait très grave. C'est très grave parce que si on ne se revend pas, le prix du pain augmente, le prix du carburant augmente, on prend le problème étau et autres, on nous distrait avec. Je vous dis qu'ils font jamais rien pour rien. Lorsqu'ils font un problème, lorsqu'ils mettent une station dehors, c'est déjà pour faire quelque chose. Ils ne font jamais rien pour rien. Vous voyez qu'à l'Assemblée, on attend. Des choses sont en train d'arriver. Ce n'est que le début. Alors, est-ce que ce serait bien évidemment une façon de tenir les Camerounais sur un sujet qui peut être plus brûlant, plus agaçant pour les Camerounais, afin de faire passer bien évidemment le projet tant que relais à l'Assemblée nationale? C'est ça, c'est de ce qu'il s'agit, M. Michel. Comment vous imaginez qu'on se lève un matin, on trouve un problème et ministère? Mais ça nous sert à quoi? C'est justement cela. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont encore au courant qu'on a augmenté que le prix est passé à la hausse. Beaucoup de Camerounais sont au courant. D'autres sont encore en train de bagarrer les problèmes ministères et tout. Ils ne sont pas au courant que les choses sont en train de se passer à l'Assemblée nationale. Mais si nous continuons à dormir, on va dormir quand? Si nous continuons à partir dans la paix et la tranquillité, on va prendre ça, ça va donner comment? Alors vous pensez effectivement que l'attitude du gouvernement camerounais, naturellement de la délégation générale à la sûreté nationale, n'est pas une attitude de paix, c'est une attitude provocatrice pour vous, c'est ça? Non, c'est provocatrice. C'est comme si il veut amener les Camerounais à se révolter. Oui, c'est vrai. C'est provocatrice, Michel. Est-ce que vous êtes sûr que c'est simple? Mais est-ce que les Camerounais peuvent alors se révolter? Parce qu'on a augmenté, j'ai dit qu'on est parti de 2800 francs à 15 500 francs. Est-ce que c'est réellement une provocation à votre avis? C'est une provocation, puis vous croyez que c'est quoi? Vous n'avez même pas à manger. Vous n'avez même pas à payer le transport pour aller au travail. Vous n'avez même pas à vous soigner. Vous n'avez même pas à avoir de la lumière, ni le potable. On vient encore augmenter le prix de la CNI. Mais c'est une provocation plus saine. On ne sait pas où ils veulent amener les Camerounais. Mais c'est comme si on met seulement que le pays se gâte, tout le monde prend sa route. Bon, c'est mon point de vue, hein. Tous sont en train de vouloir que nous on révolte. Bon, on gâte tout. Ils ont vu qu'ils sont en train de tout perdre et que chacun prenne sa route. Bonne émission, monsieur Michel. Merci beaucoup, cher Raoul. Nous allons prendre bien sûr un auditeur sur WhatsApp ce matin. Il nous appelle bien évidemment de Tamdia. Comme d'habitude, c'est Stéphane. Bonjour Stéphane. Ah, c'est Willy.
Allô? Oui, monsieur, bonjour. Oui, monsieur. Willy, on vous entend très mal, hein? Attendez, s'il vous plaît. Oui, allô, Michel, bonjour. Voilà, c'est meilleur maintenant, Willy. Bienvenue, mon cher. Seigneur. Bonjour, Michel. Je vous dis d'abord bonjour et merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Comment vous appréciez quand même qu'il y ait 12 700 francs CFA? Il faut qu'on se dise la vérité. On passe sur ça. Voilà. Pardon? J'ai 2 mots à dire au peuple camerounais d'abord. Oui. On se dit la vérité, on passe sur ça. Vous savez, Dieu a créé. La nature a tout donné au peuple camerounais. Nous sommes les intelligents. Nous sommes forts, on a tout. Mais nous sommes le peuple le plus assujetti. Je n'ai jamais vu présentement dans le monde entier. Je dis bien présentement, il faut que ce peuple sache que présentement, nous avons la carte d'identité la plus chère au monde, le passeport le plus cher au monde, et la carte d'identité la plus nulle et la plus inutile, et le passeport la plus cher, le plus cher et le plus inutile au monde, au même moment. Il faut d'abord que le peuple camerounais le sache. Vos histoires, on est continentaire, dans quoi? Dans le Nari. Vous voyez, au trop 50 personnes nous s'agissent, nous met à genoux, 50 personnes nous mettent à genoux pendant 42 ans. Nous sommes là chaque jour sur les radios télévision, on va se revoter, on va se revoter quoi? On va se revoter quoi? Quand on trouve les oiseaux dans les réseaux sociaux en train de nous dire, de prétendre qu'on va faire du mal au professeur Castro en votant le RDPC. Vous croyez que ça c'est un peuple qui peut... C'est normal, Michel. Vous croyez que ça c'est un peuple qui peut se réveiller? Vous croyez que ça c'est un peuple qui peut se réveiller? Et ces gens, les 50 personnes là, 50 familles qui mettent le Cameroun à genoux, ils ont compris. Vous croyez que ça c'est un peuple qui peut se réveiller? Même si la carte 300 000, un père comme professeur Kanto, il fait sa carte d'identité là. Et quelqu'un vient aujourd'hui nous dire qu'on attend l'opposition. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Il faut qu'on se dise, on parle au peuple camerounais, qu'on laisse un peu la clique et la bande de ces méchants qui sont là-bas. Il faut qu'on laisse un peu la bande de ces méchants. Parce que ces gars ont compris que vous ne pouvez rien. Et c'est ça. Et si vous voulez, 2025, allez voter même, je vous dis encore aujourd'hui, 2025, allez voter, c'est qui là? C'est Junior, hein? Allez voter que Junior. Ne votez plus pour bien, votez Junior. Vous avez compris? On ne vous supplie plus. Maintenant, Michel, il faut qu'on dise, on ne vous supplie plus. Allez voter Junior. Chacun va comprendre sur son corps. Oui. Mais c'est une histoire de quoi? C'est même quel genre de peuple ça? Qu'est-ce qui s'est ouvert? Depuis quand on peut voir dans un monde entier quelqu'un gouverne pendant 42 ans, sans bruit, sans pause, 42 ans, et vous croyez que c'est encore lui qui gouverne? 42 ans, c'est possible, un pays, 33 millions d'habitants, il gouverne pendant 42 ans, on nous fait croire que c'est le plus intelligent du monde entier. C'est sérieux? Alors, justement... On est tous sur les réseaux sociaux, nous sommes les continentaires, les continentaires dans quoi? Alors, je sais, on comprend très bien évidemment ce qui vous anime, mais c'est tout à fait légitime. C'est quand même 12 700 francs CFA de plus qu'on ajoute, partant de 2800. Alors, votre attitude aujourd'hui démontre effectivement que vous vous sentez coincé. Mais est-ce que le peuple camerounais comprend ça de cette oreille? Beaucoup pensent que c'est une provocation. Qu'est-ce que vous en dites? Non, il n'y a pas de provocation. Ils nous ont provoqué plusieurs fois, on n'a toujours rien fait. Ça veut rien dire. Donc ça va passer à nouveau. Ça va passer à nouveau comme une lettre à la poste. Ça va passer à nouveau comme une lettre à la poste, c'est ça? Bien sûr, parce que je dis bien ceci. On ne demande pas de sortir toujours marcher. Ce n'est pas la seule solution, monsieur Michel. Hein? Nous avons toutes les stratégies. Et la nature a donné le pouvoir au peuple de gérer les choses de plusieurs manières. Nous avons plusieurs solutions. Je prends un exemple. En Allemagne, et je me rappelle une année, on avait augmenté le prix du carburant. Tous les transporteurs, qu'ils soient urbains, voitures, poids personnels, les gars se sont arrêtés tout simplement.
Hein? Tout le pays c'était l'embouteillage partout. Tout simplement, chacun sorti de sa voiture. Vous croyez que l'État peut prendre toutes les voitures garées dans tout le Cameroun? Vous croyez que c'est possible? Vous croyez que c'est possible? Il suffit, mais c'est parce que comme nous avons des méchants parmi les transporteurs, c'est-à-dire des gens, les c'est-à-dire ils mangent, ils cassent l'assiette, les gens qui partent, je ne sais pas, c'est M. Grégoire Ouana, c'est lui le ministre du Travail, c'est ça? Oui, il donne 100 000. Oui, de la sécurité sociale. Il donne 100 000. Les oiseaux qu'on appelle syndicats. Chacun sort et dit que non, le ministère a bien fait, on a causé, les choses vont revenir. Vous croyez qu'on peut avancer avec un pays comme ça? On peut avancer. Nous sommes fatigués. Nous autres que nous sommes dehors, nous sommes fatigués. Parce que de manière indirecte, nous souffrons. Nous souffrons. Les gars au pays ne nous laissent pas tranquilles. Vous voulez quoi? On se fâche qu'on ne va même plus donner, mais vous voulez quoi? Quand quelqu'un fait un peu fou. Je sais plus ce qu'on va dire. Merci Willy. On comprend bien évidemment votre colère, vraiment. 6 74 39 79 04. Merci, monsieur Michel. Très bonne journée, mon frère. Les nouveaux tarifs, bien évidemment, de la CNI au Cameroun, la carte nationale d'identité pose un problème. Auditeur, le bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. De 2800 francs à 15 500 francs, soit 12 700 francs de différence. Qu'est-ce qui explique cela pour vous, monsieur Saman? Monsieur Michel, je représente ma région Boya, comme d'habitude. Saman Thomas. Monsieur Michel, la carte d'identité ne va pas coûter 15 000. Elle va coûter combien? Ici à Boya, le certificat de nationalité coûte 4 500. Et on vous met un timbre de 1000 francs ou de 1500. Ça fait combien? Ça fait 6 000. Pardon? Ça fait 6 000 déjà. Oui. Vous allez faire la copie d'acte de naissance. C'est 1000 francs, 1500. Ça fait 7 500. Vous allez à la mairie. Pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui ont des acteurs un peu suspects là. Vous payez 2500, ça fait combien? Ça fait 10 000. Bon, comment est-ce qu'on peut dire que ça va coûter 15 000? C'est les choses qui vont aller vers les 30 000. Ça ne coûtera pas 15 000, monsieur Michel. Ça va aller vers les... Je vous dis que ici, les certificats de nationalité coûtent 4 500. Avant, c'était 3 500. Ils ont mis ça à 4 500. Ça ne compte pas dans les 15 000. Comment on peut nous dire que ça va coûter 15 000? Ça va aller vers les 30 000. Et le peuple camerounais, qu'on voit là, on doit donner un prix Nobel de la paix au peuple camerounais. Je suis très d'accord avec l'audit qui vient se passer là. Nous sommes à mort. Et j'ai vu un peu aussi à mort. Même ceux qui se disent opposants, guides du peuple, ils sont aussi à mort. Oui, ils ont peur. Je ne comprends pas. Mais, monsieur Michel, vous avez suivi ce qui se passe au Kenya pour une petite augmentation que le président a faite. Le Kenya est en ébullition. Oui, on a appris. Oui, vous parlez le Kenya en ébullition pour une petite augmentation. Quel est ce peuple-là, le soi-disant Camerounais là? Que font nos grands sportifs? Monsieur Michel, vous le faites sur le journaliste camerounais. Alain Foucault qui n'est plus à RFI où? Denise Epoté où? Où sont tous ces gens-là? Vous estimez que les personnalités publiques et les grandes figures du Cameroun ont abandonné les Camerounais et ne peuvent pas porter la voix, ne peuvent pas alimenter la communication et alerter les uns les autres à prendre à bras le corps les défis auxquels ils sont confrontés aujourd'hui? Monsieur Michel, le travail que vous faites, c'est Dieu qui va vous récompenser. Ce n'est pas l'homme de la tête qui pourra vous récompenser. Où est le grand Alain Foucault? Madame Denise Epoté où? Où sont tous ces gens-là? Mais laissons justement ces figures. Revenons à la question. Vous estimez que ce ne sera pas seulement 15 500 francs, qu'on pourra passer ou frôler les 30 000 francs CFA? Mais finalement, qui en souffre? C'est le petit Camerounais qui n'a rien. Est-ce qu'on peut dire effectivement que dans l'arrière-pays, disons ça comme ça, parce qu'il n'y a pas d'arrière-pays, disons, dans nos arrondissements, dans nos villages les plus reculés, est-ce qu'il y aura la possibilité pour les Camerounais de ce côté-là d'avoir la CNI qui coûte aussi cher au Cameroun? Qu'est-ce que ça peut bien cacher? Oui, mais monsieur Michel, si dans l'arrière-pays, tu n'as pas de l'argent pour faire une CNI, la CNI est dure. Oui, mais tu n'as pas de CNI, c'est-à-dire que tu es hors la loi.
La loi, c'est au moins 6 mois de prison sur le juge Clément. Hein. À la sortie, vous payez 75 000. Alors justement, qu'est-ce que ça peut bien cacher? Est-ce qu'on n'est pas bien évidemment dans une logique de faire des analyses quand même derrière pour dire, est-ce qu'on n'est pas là en train de tenter de museler, de confisquer, de faire du Camerounais un esclave qui n'aura peut-être jamais l'occasion de pouvoir se libérer? M. Michel, c'est un très très bon carburant pour la révolte, comme mon professeur l'a dit. C'est un très bon carburant. C'est le pouvoir en train de chercher un bon carburant pour donner au peuple pour la révolte, et c'est très bien. Mais il faut seulement que ce peuple se réveille et allume son cerveau. Alors, vous parlez de révolte. Le mot révolte est quand même très fort. Vous parlez peut-être de revendication, entre autres. C'est eux-mêmes qui cherchent le carburant pour la révolte. Vous ne voyez pas ça. Comment on peut la carte d'identité à 15 000 alors qu'elle sera à 30 000? Hein? C'est le carburant qu'eux-mêmes ils cherchent pour donner au peuple pour la révolte. Le petit peuple, dans mon village, les gens ont du mal à avoir 500 francs. Même en une semaine, les gens marchent une semaine sans avoir 500 francs dans mon village. Très bien. 500 francs comme du mal à en avoir. Merci. Si on fait la carte d'identité à 15 000, vous n'avez même pas dit 30 000. C'est très grave, c'est très très grave, M. Sabon. Merci beaucoup, M. Sabon, depuis Bouya. Et je rappelle qu'il est le seul auditeur qui nous appelle à Bouya chaque jour. Vous nous appelez bien sûr en direct, madame, messieurs. Je vous donne les codes d'accès. Le 6 74 39 79 04. C'est le premier code d'accès. Vous avez également le 6 59 92 48 83. Et merci à ceux qui sont sur WhatsApp avec nous au 6 91 98 698. Alors bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur Ngadjou. Bonjour aux auditeurs de Djambo. Monsieur Elepako, votre voix vous trahit toujours. Bienvenue ce matin. Merci, monsieur Ngadjou. Je repasse mon salut très fraternel à tous les auditeurs de Djambo qui font partie des Camerounais qui se lèvent très tôt, qui galèrent du matin au soir sans savoir s'ils vont manger le soir venu. Et s'il faut manger, il faut bien faire des économies. Tout à l'heure, nous parlons bien sûr des Camerounais de nos villages, de nos petits coins et recoins les plus reculés de ce pays. Décidément, 15 500 francs CFA pour l'obtention d'une carte nationale d'identité, avec une différence de 12 700 francs, partant de 2800 francs basiquement. Qu'est-ce que ça peut bien cacher à votre avis? Monsieur Michel Ngadjou, ça ne cache rien. Je vous ai dit que nous avons à la tête de notre pays un régime colonial qui a reçu le mandat de la France pour casser, pour détruire notre pays. Si nous oublions ce paramètre-là, je veux dire, si nous oublions ce fondamental à chaque fois, toutes nos interprétations seront fausses. Est-ce que vous voulez me dire qu'il a fallu plus de 42 ans au régime Biya pour comprendre qu'on peut établir les cartes d'identité en 48 heures au Camerounais? Non, je ne crois pas. Donc je vous dis qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent cacher, mais ils ne pourront rien cacher. Quand en 2025, nous allons dire stop à cette mascarade. Nous dirons tout simplement stop à cette mascarade. Parce que, M. Michel Ngadjou, ce que ces gens-là mettent en avant, c'est un faux problème. Parce que, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Si ça pouvait cacher quelque chose, ils vont vouloir tenir un propos simple demain. Ils vont dire, nous sommes prêts à établir une carte d'identité aux Camerounais, mais malheureusement, nous avons tellement appauvri les Camerounais qui n'ont pas les moyens de se payer une carte d'identité. Voilà la seule lecture que je peux faire. Et par la suite, on fera justement, on va dire, le don du chef de l'État probablement, qui viendra vous dire, bon d'accord, je vais supporter une partie pour que mon peuple soit identifié, entre autres. Et ce sera encore un cadeau. Non, je vous dis, c'est totalement faux, mais je vous dis, non. Ouais, comment je vais expliquer ça? Parce que vos sujets nous surprennent souvent le matin, on n'arrive pas à quel... soyons... comment dire, je vais chercher des éléments pour mes arguments. Si vous allez aujourd'hui au Cameroun, dans les petites unités agricoles comment on appelle ça, d'élevage, que ce soit pour les poulets ou pour les lapins, puis chez les lapins encore c'est plus méticuleux, chaque lapin est identifié avec un numéro et tout, je dis, dès sa naissance, pour éviter les problèmes de croisement et tout. Si vous allez chez un bon éleveur de poulets, tous les poulets, les poussins sont identifiés. Donc, si vous prenez
si vous mettez ça en parallèle au peuple camerounais, monsieur Gatchou, nous ne sommes même pas du bétail pour ces gens-là, nous sommes du bétail sauvage. C'est-à-dire comme les animaux qui sont en brousse, on ne sait pas combien ils sont, on ne sait pas ils sont nés de qui, etc. Nous sommes comme des animaux, je veux dire, nous sommes du bétail sauvage. Parce que le bétail d'élevage est identifié. Mais nous, les Camerounais, ne sommes pas identifiés. Ce que M. Mbagagele vient de lancer là, c'est une simple escroquerie. Pourquoi? Parce que même si tous les Camerounais, je dis, si tous les Camerounais sortaient 15 000 francs CFA là aujourd'hui, ils ne pourraient pas avoir de carte d'identité pour une raison simple, M. Gatchou. Ils n'ont pas d'acte de naissance. Voilà la vérité qu'on cache aux Camerounais. Les Camerounais n'ont pas, je vous dis, vous êtes là, nous sommes ici à Douala, à Yaoundé et tout, même à Douala et à Yaoundé, combien d'enfants n'ont pas d'acte de naissance? Allez alors voir dans les autres pays. Voilà le problème fondamental. Et quand on vous dit qu'on ne vous donne pas les cartes d'identité parce que les gens ont 2 ou 3 ou 4 actes de naissance, ça nous ramène au sujet d'hier, les faux diplômes. Tout est faux dans notre pays. Comment dans un pays, ce qu'on appelle le truc pour la terre, là, les fonciers, là, comment on appelle ça, le cadastre? Monsieur Gatchou, aidez-moi. Non, je veux dire, oui, le papier qu'on donne pour dire que vous êtes propriétaire terrien là, de la terre, comme le titre foncier. Le titre foncier. Monsieur Michel Gatchou, dans le monde entier, l'économie mondiale, là, ce qu'on appelle le capitalisme, ça repose sur le titre foncier. C'est ce qu'on appelle la propriété privée. Donc quand quelqu'un vous sort un document, mais je ne sais pas si vous avez vu une image là en Chine, il y avait un papa qui avait son titre foncier sur son terrain, il a refusé de vendre. On a conçu une autoroute, c'est passé à côté de la maison parce que le titre foncier, il n'est pas violable. Mais au Cameroun, ce document est violé. Tout est faux au Cameroun. Résultat, ce que ces gens-là nous brandissent à chaque fois, ce sont des écrans de fumée. Mais justement, je veux comprendre, monsieur Paco. Monsieur Paco. Oui. Oui, je vous écoute. Je voudrais bien évidemment qu'il n'y ait pas d'interprétation intelligente de ma part. Quand je demanderais bien sûr que où sont les acteurs politiques qui, en ce moment, lèvent la voix, au moins pour dire je défends le citoyen. Quand même, partir de 2800 francs pour 15 500 francs CFA, mais qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'il y a un décret déjà qui est acté? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait le rétropédalage? Très honnêtement, qu'est-ce qui se passe? Non, mais monsieur Michel Gatchou, je dis que votre sujet, votre question, vos interrogations sont vraiment légitimes. Mais qu'est-ce que voulez-vous? Qu'on aille toucher à un petit problème totalement insignifiant, alors que les Camerounais sont escroqués à tous les niveaux à des milliards par jour. Regardez les postes, regardez les péages qu'on a construits sur qui aussi, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de route, il y a des pistes. Vous payez la route, vous payez une piste pour aller vous faire tuer. Vous croyez que ça c'est plus, vous croyez que cette histoire de 15 000 là, c'est plus important que les Camerounais qui payent pour aller se faire tuer sur les routes? Est-ce que vous croyez que quand on regarde comment Orange et MTN nous malmènent dans notre pays, vous payez des unités et vous appelez 2 fois, tout est parti. Regardez le nombre de Camerounais qui payent les unités par jour. Et ils n'arrivent même pas à faire 2 ou 3 appels. Tous les appels sont partis. Mais c'est une escroquerie organisée par le gouvernement. Et le dernier en date, monsieur Michel Gatchou, vous avez lancé une opération de 200 francs CFA et tout ça. Celui qui vous envoie l'argent par Orange Money, il paye pour vous envoyer. Et vous, pour recevoir cet argent, vous payez pour recevoir. Mais vous ne comprenez pas que, je vous dis, la seule solution, c'est de chasser ces gens-là. On va prendre le sujet dans n'importe quel sens, dire que telle autorité n'a pas parlé et tout, mais ça ne répond à rien. Alors c'est dit que c'est au peuple camerounais de décider de payer ou pas pour vous, c'est ça? Mais je vous dis que qu'on paye ou qu'on ne paye pas, je vous ai dit en 2025, on ira voter même sans carte d'identité, même sans rien. Vous allez venir, on va se présenter dans les bureaux de vote, on va dire on veut voter. Vous allez nous dire, vous n'avez pas de carte de ceci, vous n'avez pas, on va vous dire, monsieur, nous sommes souverains. Vous ne pouvez pas nous donner de carte d'identité, vous ne pouvez pas nous donner de date de naissance, vous ne pouvez pas nous donner de carte d'électeur, nous allons voter. Parce que c'est la souveraineté. C'est pour ça que non, attendez avant de terminer.
j'aimerais quand même lancer un appel. Je sais que vous êtes des journalistes. Vous avez l'obligation de tenir certains propos, mais nous les appelants, vous n'allez pas nous aseptiser. Quand les gens nous volent, vous dites que ce sont des voleurs à col blanc. Quand les gens nous tuent, vous n'arrivez, vous dites que c'est l'État. Mais c'est pas parce qu'on est l'État qu'on devient criminel. Donc je dis, nous allons les mots comme insurrection, les mots comme rupture, et tout, nous allons en abuser comme il faut. Parce que, je vous dis, nous allons voir au Cameroun ce que le régime Biya et toute son équipe, nous allons voir ce qu'ils sont prêts à payer pour maintenir les Camerounais dans l'esclavage. Nous allons craquer ces gens-là l'année prochaine. Parce que nous sommes décidés à ne plus vivre comme du bétail sauvage, comme des esclaves anciens dans notre pays. Donc il faut attendre les élections, à venir pour revendiquer, quoi, c'est ça? Je vous dis que les élections, voilà, c'est comme un référendum, c'est un plébiscite, ce n'est même pas un plébiscite, c'est juste une forme polie de leur dire, messieurs, vous avez encore votre dernière carte à jouer. Si ces gens-là, parce que vous savez, monsieur Gadjou, quand nous parlons, vous dites que nous sommes violents. Vous savez ce que ces gens-là ont en tête? Ils sont prêts à tuer plus de... Regardez combien d'anglophones ils ont déjà tués. Regardez combien ils ont déjà tués au nord. Regardez ce qui se passe à l'est. Ces gens sont prêts à nous tuer pour maintenir ce régime-là. Mais vous croyez que nous allons les laisser tranquilles? Je dis, tous ces petits jeunes-là qui viennent sur les plateaux bavarder, le jour où ça va déclencher, pendant que ces gens seront dans les avions, dans les trucs, je ne sais pas où ils seront, mais je les invite à ne plus venir sur les plateaux, qu'ils laissent les Joseph Owona ou bien les Mvondo et tout ça, qui viennent parler. Que tous ces ministres-là viennent parler, pas les petits. Les Abamas sont nos frères du quartier. Nous ne voulons pas demain nous retourner contre eux parce qu'ils viennent sur les plateaux là avec les rifles, ils crient, mais alors qu'ils ne savent même pas ce qui se passe, ils ne comprennent pas que nous avons affaire à des criminels. Voilà. Et on dit qu'il faut les appeler, non. Et je dis, 2025, c'est une forme polie de leur dire, les gars, jouez votre dernière carte, sortez en élégance. Ne créez pas une situation où même si vous avez fui, vous serez sous les lits ou bien dans les caves à vie. Très bien. On va les craquer. Merci beaucoup, monsieur Lepako. Merci beaucoup pour votre analyse de ce matin. Passez une bonne journée. Pendant l'auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment? C'est allô? Appelez-moi Capi. Capi, nous vous écoutons, Capi. Oui, je voudrais d'abord dire Aïe. La qualité de la communication n'est vraiment pas agréable. Je vous écoute. Allez-y, essayons voir. Je disais que je dis d'abord bonjour à M. Paco. Oui. De ses interventions, nous toujours trois encore. Et je voudrais dire que par rapport à la cadence, ce gouvernement est en train de montrer son extrême méchanceté envers son peuple. Je pense que le gouvernement a besoin pour 2025 un homme modèle. Capi, vous allez tenter de nous revenir, s'il vous plaît. Raccrochez, vous nous rappelez, Capi, ou au besoin, basculez sur le WhatsApp de l'émission, que je vous donne encore, le 6 91 98 60 98. Et d'ailleurs, nous attendons l'auditeur là-bas. Allô, bonjour. Bonjour, M. Gacho. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? C'est Sims. Sims. Depuis la Belgique, oui. Les Camerounais ne comprennent pas ce qui se passe depuis hier. Le décret du chef de l'État a été rendu public quant à l'établissement de la nouvelle carte nationale d'identité. Ceux qui hier attendent depuis de très longues années pour avoir cette carte d'identité, maintenant avec l'attitude de la police camerounaise, le mal n'est plus loin, la Sims. Un vrai Camerounais ne devrait pas, être surpris. Pourquoi? Parce que nous savons depuis des lustres que le régime tyrannique a utilisé le bétail électoral. Nous avons vu les Centrafricains, les Tchadiens et autres Nigériens enrôlés dans les listes électorales dans l'extrême nord depuis des temps. Bon, ça c'est d'un. Des deux, M. Ngacho, apparemment, vous, en tant que journaliste d'expression francophone, je comprends votre peur des mots que les appelants utilisent, mais
pour les Camerounais d'expression, je veux dire anglophone, la révolte ou la révolution, comme on dit en suédois, révolter, revolver, donc renverser tout. C'est un mot propice qui est inscrit dans toutes les constitutions du monde. Ça veut dire un peuple qui se sent acculé jusqu'au dos, comme le peuple camerounais, tout peuple, dont le régime rend la révolution pacifique impossible, la rend inévitablement violente. Et c'est un droit pour toute histoire de se défendre. Nous sommes d'accord avec le mot révolte. Mais justement, je rappelle que nous sommes au Cameroun, nous sommes sous une loi bien connue. Je rappelle que le Conseil national de la communication a les oreilles bien braquées sur nous maintenant. Il ne faudrait pas que le monde me dise, monsieur, nous vous accusons d'avoir laissé passer le mot révolte à la radio. Et de façon intelligente, vous avez appelé à la révolte. Et que demain, puisse passer M. Ngatou devant le tribunal militaire. Et cependant, vous ne serez pas là. Donc, j'ai le devoir justement de le dire, qu'il y a quand même une responsabilité sociale qui incombe à la profession du journaliste. Et j'ai le devoir au moins de vous dire, révolte peut-être oui, c'est vous qui l'assumez. Nous ne l'assumons pas, mais allez-y. C'est ça, c'est un peu le recadrage que je voudrais qu'on fasse ensemble. Nous l'assumons, M. Ngatou, parce que quand vous êtes un propriétaire d'une boutique qui confie une boutique à un monsieur qui vient et puis qui s'accapare, même la recette ne verse plus, il se prend propriétaire et il vous tue. Qu'est-ce que vous faites? Je vous dis bien, c'est inscrit dans toutes les constitutions du monde. Ça, c'est la Charte des Nations Unies. Un peuple a le droit de s'auto-défendre à tous les moyens, par tous les moyens. C'est comme ça. Il n'y a pas à négocier ou bien... En fait, vous avez raison, nous sommes au Cameroun, mais il faut qu'il sache qu'il n'y a pas... Le Cameroun n'est pas un pays dans l'extraterrestre. Le Cameroun a adhéré à ces chartes-là. Ils ont l'obligation de le suivre. Alors, justement, pour revenir à la question de la carte d'identité, est-ce que ce n'est pas suicidaire quand même d'amener les Camerounais sur cet angle-là? Des gens ne parviennent pas à manger. Des gens ne parviennent pas à se vêtir. Des gens ne parviennent pas à se soigner. Des gens ne parviennent même pas à se mouvoir. Dans un pays qui se dit, entre guillemets, démocratique, des gens ne parviennent pas à vivre, on va dire, avec un minimum. Et quand on leur impose 15 500 francs CFA, j'ai tapé ma calculatrice rapidement, en faisant 30 millions de Camerounais, ça fait quand même 465 milliards de francs CFA si les 30 millions de Camerounais venaient à faire établir leur CNI. Qu'est-ce que vous en dites, cher monsieur? C'est pas anodin, monsieur Ngatou. Comme je vous dis, un Camerounais bien averti connaît chaque fois ce qui va arriver. Ce problème de carte d'identité qui surgit, c'est pour empêcher les gens de s'enrôler sur les listes électorales. Vu l'engouement inédit, nous n'avons jamais vu ça, même autant de référendums truqués autant de nos parents. Ils n'avaient pas vu cette mobilisation qui est en train de se dérouler. Ils ont peur. Ils ont peur, c'est une peur qui sera seulement de courte durée parce que le Camerounais, comme le frère a dit tantôt, ça va passer ou ça va casser. C'est comme ça, à tous les prix, parce qu'on va le dire que c'est les hommes qui créent la loi. La loi, c'est pas la loi qui crée les hommes. Voilà. Alors, justement, pour vous, la fermeture sur les listes électorales, les inscriptions sur les listes électorales, c'est d'ici le 31 août à venir. Le décret de Paul Biya étant déjà rendu public, c'est-à-dire que dès aujourd'hui, je dis n'importe quoi, on connaît en même temps l'oppression de la police sur les populations. Pour vous inscrire désormais, on vous demandera de respecter le canevas mis en place pour établir une CNI et pour bien évidemment vous inscrire. C'est ça. Mais c'est ça justement, M. Ngatou. Ils ont peur, comme le frère a dit tout à l'heure encore là. L'homme peut aller voter sans carte électeur parce que dans les pays développés, des pays sérieux, tout citoyen à l'âge de voter, c'est un devoir de voter. Que tu aies la carte ou pas, déjà la carte est déjà dès la naissance. Dès la naissance, et après tu choisis quel parti politique, et puis le parti politique que tu as choisi, tu envoies les cartes chaque fois qu'il y a l'élection, tu reçois ta carte par mail. Très bien, merci beaucoup. Prenons cet auditeur avec nous en lien. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ngatou. Bienvenue, cher monsieur, nous vous appelons comment? C'est Herman de Dépenda qui appelle. Herman, quel est le commentaire que vous faites à l'actualité? La situation semble être quand même assez grave pour le peuple camerounais. Je le disais, c'est 2700 francs de différence, augmenté d'un coup. Est-ce qu'on n'est pas là, bien évidemment, en train d'appuyer le coût du peuple camerounais? Monsieur Ngatou, quand on a augmenté le carbone, qu'est-ce que les Camerounais ont fait? C'est rien. Quand on a augmenté le pain gros pour le passeport, les Camerounais ont fait quoi? C'est rien. Chaque année, on augmente les pensions dans les écoles privées publiques au Cameroun. Bientôt, vous allez entendre qu'on a augmenté encore 10 000 dans les établissements publics et privés. Qu'est-ce que les Camerounais font? Rien.
Pourquoi je fais ça dedans? Bon, pour même pas à ce gouvernement qui font ce qu'ils doivent faire. En fait, ils font ce qu'ils font depuis des années, ils ne changeront jamais. Qu'est-ce qu'ils font? Tout ce qu'ils importe, ces gens, c'est de s'enrichir. Regardez le train de vie, parce que nous, Camerounais, on subit, on souffre. Ils s'en fichent de nous, citoyens de qui sont dans nos quartiers. Non. Sinon, du moins, tu sais cet argent qu'on demande les prêts là. Le carbone qu'on demande, l'argent va ouf. Les timbres sur le passeport, l'argent va ouf. Je vous rappelle que ceux qui font les petits commerces des boutiques là, ils voient comment on nous presse pour les impôts. Alors comment on vient être comme une sorte de tourisme. On est touriste qui paie les impôts dans les mairies, dans tout ce qu'il y a avec. Vous pensez que ces gars font comment? En fait, on est devant, si c'est devant ce pays, on est devant un peuple vraiment, le monde même. Je ne peux pas être injurieux, mais les gars devant ce pays ont compris que les Camerounais ne savent pas faire vos votes en fait. Ils vont parler à la radio comme on parle, faire le bruit, pleurer, mais au fond, qu'est-ce qu'il faut pour que ça change rien? Alors, justement, le peuple camerounais, pour vous, n'a aucune consistance en matière de manifestation, en matière de revendication. Ils ne savent même pas faire foule, ils ne savent pas revendiquer le droit élémentaire, ils savent seulement faire le bruit pour rien. Donc ils vont subir les 15 500 francs. Mais tu vas les voter. Même si on vote, ils sont pas là. Ça leur vie pour le pays change. Ça fait le temps pour aller contrôler le vote dans les urnes. Ils peuvent le faire. Donc on a un peuple qui ne sait même pas ce qu'il faut qui ne sait pas ce qu'il veut dans son pays. Qui est content de voir un pays où tout est dur comme ça. Il est content de souffrir comme en fait. Nous, comme on est fiers de souffrir, en fait, on aime souffrir. Et c'est devant ceux qui ont compris ça. Qu'ils sont devant un peuple qui aime se faire martyriser, qui aime se faire marcher dessus sans aucune volonté de revolte. Ils s'en foutent. On n'a pas monté le prix de la CNO. Non. Les gens ont fait le bruit, ils ne peuvent pas changer de payer. À 50 ans, on a monté le droit. Voilà, bien qu'on a monté. On ne paye pas toujours. Pourquoi est-ce que ces gens-là ne savent pas que les Camerounais ont des problèmes? Alors, donc ça ne sert à rien de se plaindre en même temps. On peut arrêter aujourd'hui l'émission. On peut arrêter l'émission aujourd'hui. On n'en parle plus. Quel que soit ce qui se passe au Cameroun, on vit. C'est ça. Le problème est passé à l'acte. C'est-à-dire que quand nous avons fait elle là, tout ce qui se passe là, ma carte était c'est mon âme qui peut changer mon pays. Dès que je vote, je consomme jusqu'à sacrifier mon temps, ma vie pour ceux que j'ai mis là-bas. Sinon, on va faire ce qu'on fait, on ne va pas changer. Vous voyez que ces gars, ils font ça. Alors, Herman de Bepanda, beaucoup pensent que c'est de l'appât qu'on a donné aux Camerounais, justement, de pouvoir démontrer leur puissance, leur capacité, bien évidemment, à se révolter et à dire leur non face à une situation comme celle-ci. Quelle lecture vous en faites? Est-ce que vous pensez comme certains Camerounais? Vous avez vu comment ils ont menti tout ça. J'ai dit le Camerounais va faire le bruit comme on fait là. Ces gens savent que le Cameroun n'est pas un peuple qui se révolter. Ils ont compris depuis. En fait, ils ont vu le Cameroun à un niveau où, quand on voit ce pas dans les pays un peu d'Afrique de l'Ouest, c'est comme la magie. C'est comme la magie de voir des peuples sortir à masse. On ne veut que de se quitter à ce qu'on meurt pour ça. Comme quoi, dès que tu as ta petite localité, c'est fini. Bon, et puis là, il s'en fout du Cameroun. Très bien. Il va bien, il a sa petite localité, je t'en fous. Voilà. C'est fini. Je dis, c'est la seule chose pour que ce pays change. C'est qu'on devienne des citoyens. On devient citoyen après combien de temps? Le Camerounais pour moi encore ce n'est pas encore citoyen. Qu'est-ce que ça citoyen? Il va comprendre l'envie de ce qu'il allait voter. Mais dans citoyen, vous mettez même quoi? Parce que peut-être il y en a qui vous écoutent, qui ne comprennent pas. Dans citoyen, vous dites qu'il faudrait qu'un devienne citoyen. Je mets un citoyen, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il a à faire quand il fait ce qu'il a à faire. Qui sait penser de son destin, me se dit on en a marre, je connais mon droit et mes devoirs, je dois changer mon pays parce que c'est mon pays à moi. C'est ça que les Sénégalais nous ont montré, ces pays nous ont montré ça. Or, nous, quand on est encore au niveau du sujet, tout de la métropole pour subir, qu'on subit dans nos quartiers, nos villes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce sujet est très important. Je rappelle d'ailleurs que les questions autour de la carte nationale d'identité au Cameroun, à un moment donné, il y avait comme un blackout autour des médias parce qu'on ne voulait plus qu'on en parle. Lorsqu'on parlait des cartes d'identité, l'impression qu'on avait, c'est que le fait que le pays ne parvenait pas à produire les cartes d'identité, ça pouvait soulever et ramener les gens, bien évidemment, à une sorte de révolte. Pour reprendre le mot, comme beaucoup disent que c'est inscrit dans toutes les constitutions du monde entier. Mais aujourd'hui, lorsqu'on ramène une carte nationale d'identité de 2800 francs à 15 500 francs avec tout ce qui va avec, est-ce que c'est pas suicidaire? Sur WhatsApp, on a un auditeur qui nous attend depuis un petit moment. Allô, bonjour. Allô?
Oui, allô, bonjour, monsieur Gatou. Bonjour, cher. D'accord, nous vous écoutons, Nicanor. Ce matin, le Camerounais devrait-il subir, accepter? Qu'est-ce qu'il doit faire pour vous? Monsieur Gatou, je crois que depuis, il y a un des deux qui font des augmentations. Et vous voyez... Tenez bien votre téléphone, nous vous entendons très mal. Tenez bien le téléphone, Nicanor. Je disais, c'est bon maintenant? C'est bon, c'est bon. Oui, je disais que depuis nous on suivi les cours qui sont élevés et personne n'en dit rien. Les Camerounais ne bougent pas. Même pas une simple manifestation pacifique, personne ne bouge. Tous veulent voir les enfants grandir. Tous meurent sur les routes qui sont non bitunées. On paye les impôts et on ne réclame, on n'arrive même pas à réclamer le système minimum. Je crois que de ma part, c'est pas que ça me réjouit, M. Gatou, mais c'est vraiment lamentable. Mais les Camerounais auront que leurs yeux pour pleurer. Même les 10 000 qui ont augmenté la pouvoir de petit, ils devaient mettre ça à 30 000. Pour que les Camerounais puissent vraiment réclamer ce qui leur revient de pouvoir. 30 000 était même suffisamment bon. Mais quant à nous, à la diaspora, le visa est quitté. C'était à 150 €. Maintenant, c'est à 200 €. Donc, 150 000. Mais nous, ici à la diaspora, on ne va pas les laisser. Soit on ne vient plus au Cameroun, soit ils ont baissé le prix du visa. C'est le visa le plus cher du monde. 200 €. Même aux États-Unis, le visa ne coûte pas 200 €, M. Gatou. Ce gouvernement de nous activité. On ne sait pas pourquoi il faut faire avec ce gouvernement. Il ne réduit pas les frais de vie. Mais c'est nous qui payons les pots cassés pour l'argent qu'ils ont volé. Est-ce que c'est normal? Mais les Camerounais devaient être révoltés. Mais personne, à part vous qui parlez de ça, vous sensibilisez comme vous pouvez. Mais depuis que vous faites les sensibilisations, M. Gatou, est-ce que quelqu'un, même de la société civile, a organisé une manifestation pour dire non à tous ceux qui comptent au Sénégal? On a des pétés de prix du riz et du sucre. Mais chez nous au Cameroun, M. Gatou, ce n'est pas 1000 fois, 1500 qu'ils ont augmenté. Ils ont multiplié par 3. Ce n'est pas 500 ou 1000 francs qu'ils ont augmenté. Et ils multiplient par 3 le prix d'achat d'entrée. Mais non, attention, de 2800 francs à 10 000, ça c'est bien évidemment ce qu'il faut donner à la police. Mais je dis, dans la globalité, avec toutes les charges qui vont avec, ça va à 15 500 francs CFA. Alors, mais quand vous faites 15 500 francs, vous divisez par 2800, vous voyez combien ça fait? C'est énorme. Alors qu'il y a des gens par jour qui n'arrivent même pas à manger 3 repas par jour, M. Gatou. Il y a des familles qui n'arrivent pas à manger 3 repas par jour. Vous dites 3 repas, vous dites 3 repas. Il y en a qui ont un petit repas par jour et c'est bon. Ils se débrouillent le matin comme ça, ils grillent quelque chose à midi, on mange une fois et c'est fini. Mais vous voyez, les gens sont en train de... Attends, fini. J'ai suivi ça ce matin, M. Gatou, je n'ai tellement éclairé. Mais il faut que les Camerounais réagissent. Il y a une manifestation pacifique, pas de révolte, manifestation pacifique. On dit non à ça. On ne peut pas tolérer ça dans un pays normal. Vous appelez les Camerounais à manifester pacifiquement pour dire non à cette augmentation. Mais c'est eux qui disent que on va faire comment? Je veux voir mes enfants grandir. Vous y croyez vraiment qu'ils vous entendront, ces Camerounais-là? Ah, mais M. Gatou, c'est pour cela que je dis qu'il ne faut pas tout suivre talent. Parce que moi, personnellement, M. Gatou, je ne peux pas vous mentir. Depuis que je me suis rendu compte, moi, je prends exemple pour ma famille. Moi, je n'envoie pas d'argent à ma famille. Depuis que je me suis rendu compte que c'est là ma foi, pour que nous, on se casse les guides là, on les envoie à nos pays. Moi, je n'envoie pas à ma famille. Je voulais vous passer, vous, pour vous réclamer ce qui vous revient de bois. Une manifestation pacifique. C'était la constitution camerounaise. Sans rien casser, sans blesser qui que ce soit. Et quand on doit sortir massivement, je dis manifestation pacifique et de principe. Très bien. Ils ont ce droit-là. Voilà, merci beaucoup. Vous appelez bien sûr à une manifestation pacifique des Camerounais à sortir pour revendiquer leurs droits
et vous estimez qu'il est hors de question qu'ils subissent autant. On vous a suivi, nous sommes en démocratie, c'est votre liberté d'expression. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Ouais, bonjour, M. Michel. Bienvenue. Monsieur Fomété. Monsieur Fomété depuis Paris. Merci beaucoup, Monsieur Fomété. Faites votre analyse, chers frères. Tout semble aller en ville là quand même. Monsieur Michel Kachou. Oui. Vous savez, je vais vous poser une question. Vous savez qui établit les cartes d'identité et les passeports ici en France? Non. D'après vous, dites-moi, entre la police et la mairie. Je vois la préfecture ou la mairie, voilà. Voilà, ce n'est pas la préfecture, c'est la mairie qui établit les cartes d'identité françaises et les passeports. Donc vous voyez que nous sommes un pays qui marche sur la tête. Donc même les mêmes, parce que le timbre, quand je vais établir la carte d'identité de mon fils récemment qui s'est périmé et son passeport, c'est le timbre, je le paye, ça va dans les caisses de la mairie. Donc vous voyez que même les maires, que l'argent qu'ils peuvent récolter, non, même ça là, on ne le laisse pas. La police n'a rien à faire, donc même établir la carte d'identité ici, la police ne connaît pas. C'est la mairie. Les cartes d'identité, acte de naissance, c'est la mairie. Et de deux, ce qui se passe, c'est que, je vais vous dire une vérité, que ces Camerounais qui nous insultent, nous, qui les poussons, nous ici à la diaspora, ce qui se passe, c'est qu'ici en diaspora, il y a United au Cameroun. Et les Camerounais de bonne volonté qui se sont engagés à financer, à établir des cartes d'identité aux Camerounais. Et ils ont fait, depuis, ils envoient de l'argent via des personnes sérieuses. Je pense peut-être que vous êtes au courant de cela. Donc, ce qui se passe, c'est une façon de contrer tous ces gens de bonne volonté qui voulaient établir des cartes d'identité au Cameroun. Et c'était même un truc que moi, j'ai contesté même parce que je disais, on ne peut pas passer le temps à tout faire pour des gens. Parce que le Camerounais attend c'est un nazi. Il veut qu'on fait tout plus bas. Dans cette association, moi, je suis membre de la discussion. Non, on ne peut pas passer les gens à faire même la carte d'identité des gens pour leur demander pour leur bien-être. Pour laisser qu'ils se lèvent, qu'ils se révoltent pour leur bien-être. Nous sommes ici. Et après, c'est d'autres gens qui nous manquent de respect, qui nous insultent. Alors là, c'est une réalité que vous avez dans la diaspora. Nous parlons au peuple camerounais qui est ici, au Cameroun. Nous parlons aux compatriotes qui sont ici, qui nous écoutent ce matin. Nous parlons à ceux qui vont suivre en payant 12 700 francs de plus. Et d'ailleurs, d'autres pensent même qu'on ira à plus de 30 000 parce qu'on connaît l'attitude des policiers dans les commissariats qui ne vont pas vous laisser comme ça parce que tout semble être mis en place pour empêcher les policiers de verser permanemment dans la corruption. Mais toujours est-il que ce ne sera pas évident. Qu'est-ce que vous dites au peuple camerounais? Qu'est-ce que vous dites à Margangele, le DGSN, qui est au cœur de cette histoire, mais surtout à Paul Biya qui vient de rendre possible ce décret-là? Je n'ai rien à leur dire. Je ne peux que parler aux Camerounais de leur dire de se révolter. Moi, je le dis et j'assume. Ce n'est pas vous qui le dites. Oui, mais ils vont vous dire que vous dites que révolter, vous n'êtes pas au Cameroun, vous êtes à Paris, hein, M. Fomété. Mais c'est ce qu'ils disent. Mais ils oublient que nous sommes à Paris. Nous aussi, la dernière fois que je suis au Cameroun, c'était en 2017. Hein. Je sais que si j'arrive au Cameroun, on va m'arrêter. On va m'arrêter, voilà, parce que je dis les vérités. Donc, pour leur dire aussi ma part de sacrifice et que je contribue dans beaucoup de choses pour les Camerounais qui me sollicitent pour quoi que ce soit. Donc, ma part de sacrifice, c'est que je vous ai dit, je suis un exilé aujourd'hui. Nous sommes nombreux comme ça. C'est notre part de sacrifice. J'ai ma maman qui vit encore depuis 2017, je ne l'ai plus jamais revue. Donc, ces Camerounais qui disent que vous avez des paix, c'est pas, ça c'est des trucs, ça vient des gens du RDPC qui me disent, ouais, ceux-là ils disent ça. Mais moi, je vous suis le matin, je me lève le matin, je travaille l'après-midi. Je suis pendant 2 heures de temps avant d'aller travailler. Merci. Mais c'est eux, c'est vous. Voilà, merci infiniment. Pour nous. Il y a quelqu'un qui nous laisse un message en nous disant que vous avez trop de haine pour le pouvoir légitime de Yaoundé, sans raison. Laissez-nous tranquilles. C'est bien évidemment son point de vue. Merci beaucoup, M. Fomété. Bonne journée à vous. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Je m'appelle Tenez bien le micro, votre téléphone. On vous entend très mal. Monsieur? Oui, monsieur. Moi, c'est Roger Diapon. Roger? Oui. Quelle est bien évidemment votre lecture sur cette actualité aussi brûlante? D'aucuns nous disent que tout a été mis en place
pour au mieux confisquer l'attention des Camerounais sur la question de la carte d'identité et faire passer le projet à l'Assemblée nationale. Que tout le monde conteste depuis au moins une semaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture-là, Roger? Non, Michel, tu sais, moi, depuis que tu dis que la carte d'identité, c'est moi, je ris aux éclats, même mes collègues sont en train de rire. Je prends mon collègue qui est en Gambie, dans la Sanaga maritime, qui doit faire une carte d'identité. Michel, en période de pluie, pour partir de Gambie pour aider, tu peux payer 7 000, 8 000 francs. Et tu payes encore 8 000 retours. Tu vas payer 10 000 là-bas. Ça fait combien? Ne dis pas la carte d'identité. Le Cameroun, ce n'est pas Douala et Yaoundé. Le Cameroun, c'est à l'arrière-pays. Regardez celui qui est loin là-bas. Le litre de carburant en Gambie, c'est 1000 francs. 1000 francs, je vous dis. 1000 francs. Gambie, le village de Samuel Eto'o, il faut rappeler. Hein? Oui, c'est le village de Samuel Eto'o. Bon, il n'y a pas de route. Les gens vont même faire comment pour aller faire ce cas d'identité-là. Non, mais c'est que l'argent est fini. Ils cherchent de l'argent. Peut-être pour faire leur campagne. Bon, moi, je ne veux pas faire la politique. Mais... Non, arrêtez de dire ça, cher Roger. On peut pas... Quand tu ne fais pas la politique va te faire. Bien évidemment, vous n'allez pas le dire que je ne fais pas la politique, Michel, parce que tout est politique. Oui, tout est politique, c'est vrai, Michel. Voilà. Mais vraiment, c'est quand même, on ne sait même plus quoi dire. Mais vous ne savez pas quoi dire comment. Roger, attendez. Roger, vous ne savez pas quoi dire comment. C'est-à-dire que je sors un peu de la peau de journaliste, je me mets dans la peau de citoyen camerounais. Je dis, bon d'accord, la carte nationale d'identité hier me coûtait 2800 francs CFA. Même comme au niveau des commissariats, il y avait toujours de l'argent à donner là-bas pour un si ou pour un rien. Aujourd'hui, c'est 15 500 francs CFA. N'ai-je pas le droit de dire que je ne peux pas l'assumer? Je ne peux pas le dire. Michel, les Camerounais sont la patate. Sont la patate. On va seulement nous manger. On va seulement nous manger. Est-ce que ce n'est pas ces expressions-là que vous utilisez qui vous endorment d'ailleurs? C'est-à-dire que non, on est la patate, donc mangez-nous. C'est ça le Camerounais, je veux voir mes enfants grandir. Ils vont tout augmenter. On va rien faire. On va se montrer là que nos yeux pour pleurer, Michel. Mais vous pleurez jusqu'à quand? La carte d'identité à certaines personnes, c'est plus de 30 000. Et alors, quand on l'a fait, à ce prix-là, ça sort. Il fallait qu'on nous laisse même en décembre, là, comme ils ont dit qu'ils vont commencer, les cartes d'identité vont sortir en 48 heures. Qu'on nous dise maintenant que les cartes d'identité vont sortir en 48 heures. Maintenant, c'est 10 000. Là, on saura que bon, les délais sont réduits et puis tu peux avoir ta carte d'identité directement quand tu la fais. Le passeport, moi, je suis témoin de ce que vous dites. J'ai fait le passeport de ma fille. 48 heures après, on m'a appelé, je suis allé chercher. Bon, maintenant, si on nous fait les 40, dans cette commune-ci, et tu vas faire ta 40, pour attendre 2 ans, pour que peut-être avoir espoir que ça va venir. Et on met le prix, on met ça à ce prix-là. Eux-mêmes là, ils pensent quoi les Camerounais? Là, les Camerounais sont la patate, on peut les manger, on mange cuit, on mange brisé, on mange terrible. Dans tous les sens, mais tu ne peux pas tenter le macabre. Il y a un internaute qui dit que le peuple de patates, c'est bien sûr ce qu'il faut donner au Camerounais comme qualificatif. Hein. C'est ça. On va bien babader. Michel, moi je te jure que si notre babada-ci les faisait quelque chose, je crois que c'est qu'il y a certaines radios qu'on a fermées, surtout ici à Douala que je connais. Personne s'allait dire, et ils se disent que babader comme vous voulez, mais vous allez payer. Tu vas arriver comme ça, on va dire non. Avec les 2800, on va dire non, madame, hier là, ça a changé. Ils changent, même ils ne nous donnent même pas même 1 semaine ou 2 semaines de réfléchir. Chercher l'argent avec lequel on va compléter. Mais directement, ils nous disent qu'à partir de ce matin, c'est 10 000. Mais Michel, moi qui étais déjà parti d'un Gambie pour aider avec 2800, sachant que je vais payer 2800, le transport, je laisse à côté. On me dit, il faut que je rentre encore en Gambie et que je revienne après. Non, Michel, c'est trop compliqué. Tout de patates. Peuple de patates. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. C'est extrêmement grave. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. Auditeur, on y est là, bonjour. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Monsieur. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Alain Alain Dakwanor. Monsieur Michel Gachou. Oui, mon grand.
les récépissés qui ont été prorogés, ça va se passer comment? Je ne suis pas dans la machine. Je ne suis pas là-bas pour savoir ce qui va se passer, mon frère. Depuis 2020 que j'ai établi la mienne. J'ai honoré le rendez-vous en juin 2024. On a prorogé jusqu'au 2 décembre. Lorsque je vais repartir, ça sera ce que les Yanga Morawa, ou c'est vous qui allez venir filmer là-bas. On vous a compris. Merci beaucoup. Très bonne journée. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michangacho. C'est Yannick Idriss Kamdem depuis Ebolova. Yannick Idriss Kamdem depuis Ebolova. Bienvenue ce matin, Yannick. Oui, merci à vous. Moi, je pense que vraiment, arrêtons de nous voiler les yeux. Dites aux Camerounais que l'heure n'est plus assez lamentée. L'heure est de prendre la décision qui est la nôtre. Et nous connaissons tous la décision qui est la nôtre. Quand tu laisses qu'on te piétine, on va te piétiner jusqu'à t'enterrer. Là, c'est clair. L'heure n'est plus à on va faire comment, il faut faire comment. Nous connaissons la solution à nos problèmes. La solution à nos problèmes, c'est quoi la solution, Idriss Kamdem? De sortir et de dégager ce gouvernement, dégager ce système de cet ordre de 82. Parce que j'ai fait un calcul personnel. L'armée camerounaise n'atteint pas 1 million. S'il y a 1 million de Camerounais dans toutes les rues, dans tout l'étendue du territoire camerounais, on ne peut pas tirer sur 1 million de Camerounais. On ne peut pas arrêter 1 million de Camerounais. Parce que même les prisons, de toutes les prisons du Cameroun ne peuvent pas abriter 1 million de Camerounais. Même s'il faut qu'on prenne même pour l'Afrique centrale, on demande, ça ne peut pas abriter 1 million de personnes. Donc il faudra mettre ça dans la tête des Camerounais. L'heure n'est plus à dire, ouais, on va faire comment, oh, c'est monté descendu. Sortons massivement quand il faudra un moment venu. Arrêtons de nous lamenter. Si on continue à se lamenter, ils vont continuer à nous enterrer vivants. Alors, vous appelez les Camerounais à sortir. Je dis encore, c'est votre droit hein, en tant que citoyen camerounais. Il ne faut pas qu'on nous écoute. Permettez, Idriss. Permettez. Je rappelle et je dis ceci. Nous sommes sur une libre antenne. Et les auditeurs qui appellent bien sûr à une manifestation, on assume l'entière responsabilité pour la simple raison que ceci est inscrit bien évidemment dans la constitution du Cameroun et que nous sommes un pays démocratique où nous avons la liberté d'expression. Donc, votre liberté d'expression vous autorise justement à dire aux Camerounais de sortir manifester. C'est vous qui le dites, Idriss. Et maintenant, pour le faire, vous pensez le faire comment? Dites-nous. Justement, comme nous sommes sur l'heure des élections, attendons 2025, allons nous inscrire comme il le faut, allons voter. Maintenant, s'ils veulent refaire le minimax de 2018, disons-les non, même s'ils ne veulent pas refaire. Et moi, j'appelle même les gens qui n'ont même pas pu s'inscrire, ou les gens qui n'ont pas pu faire leur carte d'identité, parce que c'est 15 500, qui ne pourront pas aller s'inscrire pour voter. Attendez 2005. Mes frères, c'est possible. Je sais que vous êtes plus de 500 personnes, plus de 1000 personnes qui m'écoutent là actuellement. Attendons 2025. Quand ils vont venir faire les trucs là, sortons de moi, je suis prêt. J'ai été arrêté, j'ai été libéré. J'ai le courage de le faire. Vous êtes prêt à mourir, vous êtes prêt à mourir, c'est ça hein? Oui. Vous êtes prêt à mourir pour revendiquer vos droits. Justement. Et vous demandez aux Camerounais de se joindre à vous pour faire ce mouvement-là, c'est ça? Oui, justement. Il ne faudrait pas que les Camerounais aient peur. C'est mieux de mourir comme les NS ont dit, les Félix Moumier, que de mourir comme on les appelle comment là, les petits bandits de bas chemin là. C'est mieux de mourir comme ça. Je vous assure, c'est tellement désespérant, c'est tellement grave que à un moment donné, il faut dire mieux je meurs pour que les autres vivent bien. Est-ce que vous savez justement que en Tunisie, il y a eu la révolution arabe que tout le monde a connue, on va dire la révolution qui a touché pratiquement toute l'Afrique du Nord. C'est parti du fait qu'il y avait quelqu'un
qui était un vendeur ambulant et qui n'en pouvait plus de l'oppression policière sur lui, qui a choisi de s'immoler, se tuer, parce qu'il n'en pouvait plus. Est-ce que vous ne croyez pas que vous serez justement en train d'allumer un feu que vous ne risquerez pas d'éteindre par la suite? Monsieur Michel Ngachou, oui. Moi je vous ai dit, j'assume. Et je vous l'avais dit depuis, on avait causé ensemble depuis. Je vous avais dit, j'ai été prisonnier politique, presque prisonnier politique. J'ai beaucoup souffert de ce gouvernement-là. Je n'ai rien à perdre. J'ai à gagner en mourant et en mourant pour une bonne cause. Je vous assure. Ce que vous dites quand même, ce que vous dites est très grave et j'ai bien envie de vous retenir. Parce que le vœu d'un citoyen, le vœu d'un journaliste, ce n'est pas de voir son frère mourir. Certes, il est vrai que la situation est assez chaotique au point où passer de 2800 francs à 15 500 francs, ce qui n'est pas loin. Je dis encore ici, par exemple, moi j'ai eu un problème hier, même ce matin, j'ai eu panne sèche exactement au niveau du rond-point Maéture, ici à Douala. J'ai dû pousser ma voiture d'un point jusqu'au niveau vous appelez ça comment? De la totale Maéture, pour y mettre 1500 francs CFA et me ramener ici au travail. Alors, chaque jour des augmentations, augmentation sur augmentation, est-ce que ça ne provoque pas le Camerounais lambda? Qu'est-ce qu'on fait pour se libérer? Michel Ngachou, je vais vous dire une vérité, une réalité. Ce que ce gouvernement, ce que l'ordre de 82 a compris, c'est que les Camerounais ont peur de mourir. Les Camerounais ont peur de voir les enfants, veulent voir les enfants grandir. C'est pour ça qu'ils font tout ce désordre qu'ils font là. C'est pour ça qu'ils se permettent de faire tout ce qu'ils peuvent faire. Mais s'ils savent que les Camerounais n'ont pas peur de mourir, Michel Ngachou, je vous assure, ils auront peur eux-mêmes. Donc vous travaillez le mindset des Camerounais justement à être prêt à mourir, si on vous entend très bien. Justement, si le Camerounais n'a pas peur de mourir, ils vont avoir peur de faire certaines choses. Très bien. Je vous assure. Merci bien, chers frères, et très bonne journée à vous là-bas, à Ebolova. On va dire, comme le dit le ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, le socle granitique du RDPC. Vous y êtes. Alors bonjour Amel, bienvenue ce matin. Bonjour monsieur Ngachou. C'est vraiment pas facile de vous voir aujourd'hui vu que le sujet est très important pour les Camerounais, je l'espère bien. Et nous avons étendu un peu le temps parce que nous sommes dit en 1 heure, on aurait bien voulu vider, mais il s'agit quand même d'un problème citoyen, un problème camerounais, et il faut bien sûr que toutes les solutions soient posées sur la table par ces Camerounais. Votre avis ce matin, comment vous analysez cette actualité qui fait très mal au peuple camerounais? Il va pas être très long aujourd'hui, monsieur Ngachou, parce qu'il faudrait que on soit très clair. Déjà, il faut commencer par dire que chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Je vais reprendre. Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Le Cameroun les Camerounais ont les dirigeants qu'ils méritent. Monsieur Michel Ngachou, regardez un programme comme celui-ci. Un programme que vous avez mis sur pied sur Ndiambo depuis environ déjà plus d'un mois, je ne sais pas combien, ça de 2 mois. Ça fait 6 mois. 5 mois, monsieur Ngachou. On est exactement à 5 mois. Dites aux éditeurs, à tous ceux qui vous suivent, combien de vues vous avez en ce moment sur Facebook? En ce moment, j'ai 52 vues sur Facebook et 29 vues sur TikTok. Très bien, merci pour la réponse. Monsieur Ngachou, contactez une influenceuse quelconque au Cameroun en ce moment. Demandez qu'elle lance un live. Vous me dites le nombre de vues qu'elle aura en 5 minutes. Et ceux qui parlent des histoires de je ne sais pas trop bien quoi là, vous me dites combien de vues elle aura en 5 minutes. Les Camerounais ont les dirigeants qu'ils méritent. Monsieur Michel Ngachou, quel leader camerounais, quel footballeur, quel journaliste comme vous, quel influenceur, quel homme politique a pris le devant comme vous pour dénoncer la hausse des prix de carburant, la hausse des prix du pain, la hausse des prix des médicaments et autres? Quel autre Camerounais influenceur, homme de médias, personnalité publique a pris cette initiative? Vous le faites à vos risques et périls parce qu'on connaît bien le contexte camerounais. Mais les Camerounais sont dans des débats qui n'ont pas de sens. Actuellement au Cameroun, il y a une personnalité. Si vous prononcez son nom mal, ce n'est même pas Paul Biya, imaginez. Vous prononcez son nom, vous êtes je ne sais pas trop bien quoi. Ça veut dire que vous êtes contre lui.
à cause du football. Si vous dites quelque chose, si vous le critiquez même un peu. C'est tous les Camerounais. Je dis que tous les Camerounais qui vont se lever contre vous pour vous insulter. Monsieur Michel Ngachou, une chose est sûre, je veux que les Camerounais comprennent quelque chose. Les Camerounais doivent se révolter. Là, je suis au niveau des solutions. Les Camerounais doivent se révolter. Parce que nous sommes en ce moment agressés par le système en place. Et nous, Camerounais, nous devons nous constituer en unité d'autodéfense. Ça, c'est ma philosophie à moi. Ça, c'est ma philosophie personnelle. Alors, se constituer comment? Le réveil ne viendra pas comme ça, sans stratégie. Si vous connaissez ce qu'on appelait la guérilla en Espagne à un moment, les peuples se sont constitués dans des petits quartiers. C'est-à-dire, je suis dans un quartier comme Pépanda. Moi, actuellement, je suis au Carrefour Panchi à Bafang. Je vais contacter les gars du Carrefour Panchi. Je leur dis, gars, c'est chaud. Je vais me concentrer sur 2 ou 3 gars, des gars de confiance. C'est chaud. Est-ce qu'on pourra s'élever un jour pour le moment venu, pour revendiquer, pour sortir? On ne peut pas casser. On ne doit pas casser notre pays parce que si on casse encore, nous qui allons reconstruire. Non. Mais on va revendiquer ces différends. Mais attendez, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce qui empêche le Camerounais maintenant de se lever? Je dis n'importe quoi. Hein? C'est qui? Je dis, qu'est-ce qui empêche le Camerounais en ce moment de dire, je suis à Douala, je vais demander à rencontrer, je demande l'audience pour rencontrer le gouverneur de la région du littoral qui m'explique qu'est-ce qui se passe avec la carte d'identité. Et qu'il soit 2000, 3000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, toute la ville devant lui. Et qu'on sent en réalité que c'est un problème sérieux. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Parce que le gouvernement est bien évidemment au service de la population. Il est dans le service public. Si on est mal, pourquoi ne pas aller vers le gouverneur, sachant que les ministres sont reclus entre eux? Est-ce qu'à un moment donné, le Camerounais comprend quel est son droit, où il y a son intérêt lui-même en tant que citoyen? Pardon, M. Ngachou, parce qu'il semblerait que le prix de 15 000 n'est pas encore suffisamment élevé. Peut-être qu'il faudrait qu'on mette la carte d'identité peut-être à 150 000, le prix du pain peut-être à 10 000, un morceau de pain, peut-être le savon peut-être à 15 000, pour que le Camerounais n'ait plus rien et pour qu'il sorte enfin. Il faut qu'on se constitue. Quand on n'en aura vraiment pas, on va sortir. Il faut qu'on se constitue en groupe. Un auditeur a dit un truc très pertinent tout à l'heure. Si dans chaque quartier, si quelque part on a des gens qui peuvent sortir, si dans chaque quartier 30 personnes seulement sortent, dans tous les quartiers, à Yaoundé, à Bafang, à Bafoussama, 30 personnes sortent par quartier pour révolter le moment venu. Monsieur Ngati, on a gagné la bataille. D'autre part, Monsieur Ngati, je vais terminer par ici, par là. Les Camerounais qui disent qu'ils veulent voir leurs enfants grandir, et là je le dis aujourd'hui avec insistance, je veux voir mes enfants grandir, c'est vrai, vous aussi Monsieur Ngachou, et comme tous les autres Camerounais, nous voulons tous voir nos enfants grandir. Alors, nous ne pouvons pas voir nos enfants grandir si nous n'avons pas de médicaments pour les soigner. Nous ne pouvons pas voir nos enfants grandir si on ne peut pas les envoyer à l'école. Nous ne pouvons pas voir nos enfants grandir si nous n'avons pas de l'eau à boire. Voir nos enfants grandir, M. Ngachou, ça veut dire nous constituer en bouclier protecteur de ces enfants. Nous constituer en armure. Nous constituer en rocher. Pour être comme des gilets pare-balles qui empêchent à tout ennemi de ruiner l'avenir de ses enfants. Ça, c'est voir nos enfants grandir. Donc, j'invite tous les Camerounais à plutôt dire « Je veux voir mes enfants grandir parce que je vais me constituer comme l'élément là qui empêche toute personne, tout ennemi. » Il y a un internaute qui vous dit que le problème, c'est la diaspora. Si elle arrête de soutenir les familles au pays, ça peut changer. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. On a pris beaucoup de temps. Très bonne journée. Auditeur, on y est là, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Nous vous appelons comment, cher monsieur? Je m'appelle Samuel. Samuel. Oui, je suis sur Jambo. Vous êtes exactement sur la radio Jambo FM. Ok. Comment vous appréciez ces augmentations des prix pour établir la CNI au Cameroun, Samuel? Oui. J'ai compris les autres auditeurs parler. On parlait des manifestations. Je voulais attirer votre attention. Pourquoi les villes montées
92 ont marché. Est-ce que vous voyez ça? Allez-y, Samuel, nous vous écoutons parfaitement. Allons-y rapidement. On a très peu de temps. D'accord. C'est parce qu'on avait le meneur de jeu, le leader. On avait un papa comme M. Boamasso, qui passait tout son temps chaque soir, à chaque coin de la rue, qui nous partageait les classes, qui nous disait ce qui devait faire, ce qui devait se faire à la veille. Même dans chaque quartier, il y avait ce genre de choses. Pourquoi les Camerounais ne se posent pas la question? Pourquoi en 1992, les villes étaient paralysées? Quelles étaient les méthodes de ces papas? Il faut qu'on inspire de ces méthodes. Vous allez voir que les choses vont marcher. Donc il faut reprendre la méthode de Mbouamassok ou les méthodes de 1992 pour amener les Camerounais à manifester. Bien sûr, ça a marché. Si vous étiez là, ça a marché. J'étais encore très jeune. Aujourd'hui, on ne sait pas s'inspirer de cet exemple. D'accord. Alors justement, avant de revenir, enfin, au-delà de la manifestation que vous appelez les Camerounais à respecter par les méthodes de 1992, l'augmentation de la carte, du coût de la carte d'identité, ça vous renvoie... Quel est le message que cela vous renvoie, cher monsieur? Je ne sais pas quoi vous dire. Nous sommes affichés. Déjà même à 2800, ce n'était même pas à la portée de n'importe qui. On dit de 2800 presque à 15 000, alors que les Camerounais ne parviennent même pas à manger. Est-ce que vous voyez ce que ça donne? Vraiment, ce régime est là pour nous tuer. Ce qu'il faut faire, c'est de sortir, c'est de venir donc à ces méthodes que vous sentez. Vous allez voir que ça va marcher. On n'a pas de leader, on n'a pas un meneur de jeu. Moi, je suis prêt à sortir, mais qui va nous amener? On suit qui? C'est ça le problème. Les opposants sont là, ils ne font rien. Bon, allez nous inscrire sur le lycée électoral. Regardez ce qui se passe. Nous, le leader, on va voter qui à la fin? Ces gens-là ne parlent pas, ils ne s'entendent pas. Vraiment, vous voulez que le peuple camerounais fasse quoi? Il n'y a pas un meneur de jeu. Michel Gatou. Très bien. Merci. Merci beaucoup pour votre analyse, Samuel. Samuel doit avoir un meneur de jeu avant de s'engager. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gatou. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Monsieur Yannick. Yannick. Alors, justement, ça fait très mal depuis hier soir. L'information a inondé les réseaux sociaux. Même la séance plénière à l'Assemblée nationale semble ne plus trop inquiéter les Camerounais. C'est maintenant la carte d'identité. Croyez-vous que les Camerounais peuvent avoir la capacité de dire qu'ils veulent qu'on revienne à 2800 francs CFA? Si oui, comment? Oui, monsieur Gatou. Déjà pour commencer, je vais emprunter quelques phrases de l'intervenant précédent. Parce que là, nous ne sommes plus aux années des années de braise. Que nous devons avoir des gens comme celui qu'il a cité, Boamassok et tout. La jeunesse aujourd'hui a aussi compris, on doit faire la part des choses. On a eu les gens auxquels dans le passé, on les a versé, la population les a versé leur confiance, on ne va pas citer les noms, et que bien après, on sait où ils sont allés avec ces confiances des compatriotes, quoi. Donc moi, je trouve aujourd'hui, par rapport à l'augmentation des prix de la CENI et de la carte d'identité, oui, nous sommes tous à l'extérieur et nous avons aussi écouté ça comme monsieur tout le monde. Et c'est vraiment très décevant, très blessant, très touchant qu'un pays auquel le SMIC n'atteint même pas, si c'est pas ses 40 000, et qu'on a un gouvernement qui tout pour eux, mais rien, je dis bien rien pour les populations. Moi, je me souviens pas, je m'amuse toujours en me disant, nous avons grandi en écoutant toujours les discours de notre président. Notre président, je me souviens pas d'un discours auquel il est sorti après un discours. La population, bien les Camerounais se sont réjouis que le président a dit ceci
le président a donné une nouvelle qui va plaire aux gens et tout et tout. Moi, je ne me souviens pas. Moi, je me dis, s'il faut même parler, concernant nos frères camerounais, je dirais vraiment, les Camerounais, plus lâches que les Camerounais, il n'y en a pas. Moi, je dirais, on dit souvent que c'est le macabo, c'est la patate qui avait accepté qu'on le mange, quand on la mange ou on le mange cru. Parce que un peuple auquel des gens s'asseyent dans une maison, soi-disant assemblée, et prennent les lois, vous emballez, vous commettez. Moi, si ça ne dépendait que de moi, je dirais, nous sommes à la diaspora, comme quelqu'un disait. Oui, nous avons déjà, nous disons, nous avons réfléchi, peut-être ne plus soutenir, parce qu'aujourd'hui au Cameroun, la réalité est que dans chaque famille aujourd'hui au Cameroun, a un enfant à l'extérieur. Ça fait en sorte que cet individualisme fait en sorte que chacun se dit non, voilà, on n'a pas besoin de sortir si on a un sac de riz dedans, si on a 2 sacs de riz dedans que notre enfant nous a envoyé. Moi, je dis simplement que cet État, si ça ne dépendait que de moi, parce qu'on dit les Camerounais apparemment ils n'ont pas encore faim. Ils n'ont pas encore faim. Ça ne dépendait que de moi. Et ils montaient même, s'il faut, pour qu'ils puissent sortir, s'il faut toucher même, s'il faut mettre la carte même à 30 000, la carte nationale, il faudrait que ce gouvernement, parce que ce gouvernement a compris, ils ont compris, je ne sais pas. Est-ce que ce discours n'est pas un discours en même temps défaitiste, un discours qui contribue naturellement à remuer le couteau dans la plaie du Camerounais au moment où vous souhaitez, beaucoup souhaitent en même temps que les Camerounais prennent conscience et prennent la démarche qui va avec eux. Je prends par exemple le cas de monsieur Sobguissimo qui dit que tout le monde reste à la maison, les villes mentent, pays ment, désobéissance civique, boycott sont aussi d'autres méthodes qu'il faut mettre en place. Alors à un moment donné, quand les gens pensent comme ça, et vous pensez, comme vous le croyez là, comme vous le faites là, est-ce que c'est pas de nature justement à dire à qui mieux, disons-nous comme ça? Oui, monsieur Gachou, pour répondre à votre question, je dirais simplement que vous m'écoutez? Parfaitement. Ah, ok. Je disais tantôt, pour répondre à votre question, pour être sincère avec vous, je dirais, normalement aujourd'hui, nous sommes au niveau de caresser les Camerounais. Un Camerounais qui n'est pas conscience, un Camerounais qui n'est plus conscience aujourd'hui en 2024. C'est un peu comme si vous me disiez que nous sommes en 2024, on a les élections qui s'annoncent dans quelques mois et que un Camerounais doit encore le caresser au sens de poil pour savoir quel votant ou bien quel candidat il ira ou bien ira voter. Aujourd'hui, ici, le message aujourd'hui n'est plus de dire aux Camerounais les caresser au sens parce que nous sommes à l'extérieur. Et nous sentons ce poids, nous sentons cette douleur, puisque même on a l'impression que ceux qui sont au pays, ceux-là qui dorment dans les coupures de lumière, ceux-là qui n'ont pas les routes, ces routes que les femmes enceintes accouchent sur les motos, et nous, même à l'hôpital, nous on regarde ça à la télévision comme aux journaux, comme pour Camerounais. Mais on sent cette charge, on sent ce poids, puisque même les compatriotes qui sont au pays. Et quand on regarde cela, on se dit, prends juste un exemple, dans ma famille, j'en ai fait inscrire 15 personnes. Et il y en a d'autres même que quand j'envoie pour les demander d'inscrire, ils pensent que moi je suis devenu politicien, ils me disent mais pourquoi il doit aller m'inscrire? Pourquoi il doit aller m'inscrire? J'ai au moins, ça fait 2 semaines que je ne parle pas avec eux, je n'envoie pas 5 francs à quelques-uns. C'est pas parce qu'ils pensent que tu as un intérêt dedans, toi qui les demandes d'aller s'inscrire. Et c'est 2 fois plus blessant quand tu as quelqu'un, un soi-disant membre de ta famille, que peut-être, bon voilà, à 80%, c'est toi qui les nourris, mais pour un geste qui ne prend même pas, même si ça les prenait une journée, mais qui mettent ta moralité en doute en te disant que tu es entré dans un parti politique, soit peut-être tu as un revenu en les envoyant et en les payant même les motos, d'aller se faire inscrire. Et ça, c'est très blessant, Moi, je dirais, les discours comme quoi... Je vous dirais simplement que c'est... Si vous faites un travail comme celui-là, parce que je ne vais pas vous mentir, hein, je reste un peu dans la peau du citoyen camerounais aussi, nous battons tous les jours à faire ce même travail. Si c'est ta part de corvée, mon frère, je te supplie en tant que citoyen camerounais de ne pas t'arrêter. Parce qu'il y a des jours, où je me lève chez moi, je n'ai pas envie de sortir de la maison parce que
Je me dis, je vais où? Je vais faire quoi? Avec qui? Qui m'entend? Qui m'écoute? Et il y a des jours, je dis, oui, nous prenons des risques. C'est pour qui? C'est pourquoi? Vraiment, merci beaucoup. Passez une bonne journée. J'avoue quand même que nous avons nous aussi le devoir, madame, monsieur, de continuer à éduquer les Camerounais. Auditeur, on y est, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Ngatou. Comment nous vous appelons? Ah, c'est Papa Mba, depuis le PK12. Papa Mba, augmentation du prix de la CNI au Cameroun. Votre commentaire ce matin? Oh, papa, monsieur Ngatou. Nous ne comprenons plus rien de ce gouvernement. Un gouvernement qui asphyxie le plus pauvre de ses habitants au jour le jour. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne veulent non plus que les Camerounais s'identifient. Ils veulent maintenant que les Camerounais deviennent tous bandits, c'est-à-dire on se retrouve dans la rue, on ne connaît pas qui est qui. Mais en vérité, M. Ngatou, hein, la carte d'identité devait être gratuite au Cameroun. Mais comment partir de 2800 francs à 10 000? Mais comment le petit planqueur qui est au village ne peut pas identifier? Ouais, monsieur Gagne. Les gens là, qu'est-ce qu'ils veulent que le Camerounais devienne? Qu'est-ce que le Camerounais veut même lui-même pour lui-même d'abord? Monsieur Ngatou, vous voulez que les Camerounais fassent quoi? Vous voulez que les Camerounais... Mais le Cameroun peut bomber la poitrine, monsieur Ngatou, devant un tel gouvernement qui n'a même pas pitié de son peuple. Dès que tu bombes la poitrine, on va la faire éclater. Très bien. Ils ont terrorisé les Camerounais, si bien que le Cameroun ne peut plus revendiquer ses droits, monsieur Ngatou. C'est difficile dans ce pays. C'est déjà un gouvernement qui ne connaît pas que son peuple est en train de souffrir. Mais il entreprend de le faire souffrir davantage. Tu espères que c'est un gouvernement qui peut même céder devant une force, par exemple, populaire du peuple. Mais ça, c'est de la tyrannie, M. Ngatou. Maintenant, il reste justement que le peuple descend sur la rue. Mais on descend sur la rue. Pour quelle motivation? Pour obtenir quoi d'un gouvernement qui n'a pas pitié de son peuple? Et même si vous descendez, effectivement, le prétexte c'est quoi? Augmentation, d'accord. Stratégie, c'est laquelle? Vous n'en avez pas. Qu'est-ce qu'on fait? Restez chez vous? Mais, même si on prend par exemple, bon, oui, on a augmenté. Quand on va prendre cet argent-là, M. Ngatou, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils vont arranger les routes qui sont en train de tuer les Camerounais au jour le jour. Hein? Ils vont donner de l'électricité encore aux Camerounais. Mais non, c'est pour s'enrichir davantage. Hein? C'est un gouvernement où le pauvre s'appauvrit chaque jour et le riche devient plus riche. Ça, c'est la monarchie, M. Ngatou. Il y a sur un réseau social, TikTok, Matango House, qui dit que ce gang de bandits doit être brutalisé. En tout cas, c'est bien évidemment son point de vue. Merci beaucoup, Papa Mba. Très bonne journée à vous. Bonne journée. Auditeur en ligne sur WhatsApp. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngatou. Nous vous appelons comment? Oui, je m'appelle Christian depuis Ngonsoir. Christian de Ngonsoir ce matin. Bienvenue, mon cher. Merci, monsieur Michel Ngatou. Votre commentaire, Christian? Franchement, monsieur Michel Ngatou, nous sommes dans notre pays comme si nous étions des Centrafricains. Pour dire une carte d'identité qui va monter jusqu'à 15 000 francs CFA. 15 500. 15 500. Ok, 15 500 francs. Nous ne parvenons même pas d'abord à manger dans ce pays. Et nous allons faire une carte d'identité nationale à 15 500 francs. Franchement, moi je vois que dans le pays ici, nous allons vivre comme en France. Hein. Donc, on va commencer à courir. Donc, moi, je ne peux même pas faire une carte nationale d'identité dans mon propre pays à 15 000 francs, 15 500 francs. Ça veut dire quoi? Un policier qui veut m'attraper, on va courir. Oui, je vais vivre comme en aventure au Cameroun maintenant. Oui.
Et franchement, ces gens, ils ont peur parce qu'ils ont constaté que les jeunes au Cameroun. Allô? Est-ce qu'il est avec nous? On a perdu. Hein. Allô? On a perdu, malheureusement. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Est-ce qu'il est avec nous? Ça crépite de partout là ce matin. Chacun veut réagir à ce sujet. C'est très important de les écouter. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oh là. Vous êtes où comme ça? Le réseau n'est pas très bon. Bon, c'est bon, je me suis déplacé. Allons-y, t'entends quand même. Nous vous appelons comment? Gédéon. Votre commentaire, Gédéon. Oui. Allô? Nous vous écoutons, Gédéon. Oui, vraiment. Les Camerounais, on a toujours dit qu'ils sont faibles, ils ne peuvent pas sortir, ils acceptent tout. Il y a certains auteurs qui veulent un leader, qui doivent suivre. Moi, je dis ceci, les leaders aussi sont les attentes, hein. Que les Camerounais s'engagent à les suivre. Vous avez vu, il y a quelques années, le professeur Maurice Kamto, il a pris sa tête de marché, il est sorti dans la rue. Il y a quelques-uns qui l'ont suivi, nous tous savons ce qui s'est passé. Eux aussi, ils attendent, est-ce qu'ils peuvent nous suivre? Est-ce qu'ils peuvent nous suivre dans notre engagement? C'est de ça qu'il s'agit. Ils attendent le peuple camerounais qui devait se lever, donner le bâton, donner l'alerte, et puis ils s'engagent avec eux, c'est ça? Tout à fait. L'autre a pris le cas de Bourg-Massov en 92. On distribuait les plaques et autres. Aujourd'hui, on a un moyen beaucoup plus simple et plus rapide, hein, qui est les réseaux sociaux. C'est plus courant désormais, c'est plus facile d'agir comme ça. Hein. Donc, la seule solution avec ces gens-là, c'est la rue. Il n'y a pas d'autre mesure, c'est la rue. On ne peut rien faire. Même pas les élections, les unes, les élections autres. C'est bien, c'est apprécié. Mais nous savons tous comment ça va se terminer. Il y a le projet de loi qui sont en train d'apprécier pour éliminer même ça d'autres élections présidentielles. Nous savons tous ça. Ils vont tout faire. La seule solution, c'est la rue. C'est la rue. Il n'y a que ça pour les enlever. Rien d'autre. Et désormais, les Camerounais sont prêts pour ça. Même comme certains disent que les Camerounais sont de la patate et autres. La patate, là, il y a dans certains champs désormais qui est devenu le macabo. Hein? Oui, il y a beaucoup de partis qui sont devenus macabo désormais. Je sais qu'eux, ils ne s'en rendent pas compte. 2020 arrive. Ils vont voir les patates qui sont devenus macabo. Ah oui. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, cher monsieur. Merci. Je pense que ce sujet, il est très important. On ne peut pas ne pas en parler. On ne peut pas ne pas prendre la parole. Allô, bonjour. Allô? Allô, Michel. Oui, bonjour. Oui, Michel, bonjour. Bonjour, Michel. Merlin. Ouais, Michel. Est-ce que tu as la CNI? Depuis 2010, j'ai fait la CNI jusqu'aujourd'hui, ce n'est jamais sorti. 2010-2024, tu es sérieux là? Oui, depuis 2010. Je pèse mes mots. Depuis 2010. On a mis le cachet jusqu'à dire qu'elle ne met plus. À la falaise de Tchang, on me descend, je leur demande qu'ils descendent à Douala. Ils partent au 10e, au 7e, au 12e, demander si c'est sorti. Moi-même, je ne dois plus aller à la SACEL. J'ai dépensé plus de 50 000 sur ce truc-là, Michel. C'est le truc. Ça, c'est une pièce que tu dois quitter du ventre de ta mère. En Europe, après 2-3 mois, tu es à la série. Mais est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que au Cameroun, on vous vend même la nationalité camerounaise désormais? Mais c'est comme le monsieur qui a dit qu'il faut la carte de quoi là pour s'inscrire là. Comme le maire là. Ça veut dire qu'on vit comme ça depuis... C'est-à-dire que pour être reconnu comme étant camerounais, on vous vend la nationalité à 15 500 désormais. Non, on vend même depuis Michel. Parce que pour faire l'acte de naissance, c'est combien? C'est 7 500, je me trompe, si je ne me trompe pas. Celui qui veut faire un peu. Et sinon, tu son nom 15 000 avant d'avoir l'acte de naissance. Un papier qui n'est même pas numérique, qui n'est rien. Un truc qu'on efface, on change comme on veut. On fait on ne fait pas les combos, on achète les examens avec. Michel, on ne vit pas depuis 82. Moi, j'accuse le monsieur qui a passé le pouvoir ici en 82
à ce monsieur qui nous a vendus. Il y a un ami qui a dit que son papa dans une chaîne, que son papa a vu en 82, quand on a appelé le nom, il est entré dedans, il a pleuré. Oui, on s'en souvient. Je lui ai demandé pourquoi tu pleurais, papa. Papa a dit que vous êtes mort. Je pleure votre sang. Et là, c'était le Saïd qui était assis, il a vu ce qui était loin devant. Donc, là, vraiment, quand tu le vois assis, c'est les gens qui sont dans leur royaume, ils se foutent de nous. Ils savent que nous, on est les peureux, on est une population, on n'est pas un peuple. Mais par contre, de chance, il y a les gens comme votre promoteur qui a fait la chaîne qui nous nettoie la tête. Il nous rend peuple. Et en 2025, on serait peuple. Ils vont nous voir devant eux. Voilà. 15 000 CRI. Merci. 15 000 CRI, Michel. C'est du venez voir. C'est incroyable, merci. Et jusque-là, on n'est pas sûr d'avoir. Oui, mais il y en a qui disent qu'on a augmenté le carburant récemment, vous n'avez rien fait. Hein? Que vous avez parlé comme ça, c'est passé. Parce que... Le carburant, on nous a menti qu'on subventionnait alors qu'on n'a jamais subventionné le carburant au Cameroun, Michel. Moi, je suis encore une victime ce matin. Je parle encore de ce matin. Il a fallu que je garde mes 1500 francs sur moi. Je le dis, si vous allez à Total, sans publicité, Total Maïtu, il y a qu'on puisse là-bas avec mes 1500 francs le matin avec ma Yaris. Je n'avais pas d'argent. Donc, c'est dit que je suis arrivé au boulot. Je suis au boulot comme ça, je ne sais pas combien de temps à la maison après. Tu vois, on est en Angola. Voilà le pays. Voilà le pays. J'ai vu le Bénin hier. Quand tu regardes la ville, oh Michel, ça fait pitié. Merci mon frère, merci beaucoup, merci. Ça fait pitié. Laissez-moi. On vit en enfer, on ne vit pas. On vit en enfer. Merci mon frère, merci. Donnez-moi quelques minutes, madame, monsieur. Donnez-moi quelques minutes, madame, monsieur, s'il vous plaît. Donnez-moi quelques minutes. Et je pense qu'avec le temps, on va toujours continuer à donner des formes à notre émission pour que la culture, pour que l'éducation, pour que le bon sens, pour que la citoyenneté prime. Oh là là. Qu'est-ce qui ne va pas avec le Cameroun? Qu'est-ce qui ne va pas avec le régime en place? Qu'est-ce qui ne va pas avec la capacité pour le Camerounais de dire non ou de dire oui? Qu'est-ce qui fait problème? On se réveille, on apprend qu'on a augmenté le prix de la carte nationale d'identité à 10 000 francs CFA. En regardant toute la paperasse qui est autour, ça te fera 15 500 francs CFA. Dans le même pays. L'arrière-pays, dans nos villages, que nous connaissons, nous au Cameroun, que les gens ne parviennent pas à avoir. Écoutez très bien. 500 francs jour. 500 francs, c'est-à-dire que 5 pièces de 100 francs par jour. On impose bien évidemment au Camerounais d'avoir la CNI à hauteur de 15 500 francs CFA. Pierre, baisse un peu s'il te plaît. C'est très important. Je continue encore ma croisade. Et quand on dit ma croisade, c'est-à-dire que c'est mon engagement en tant que citoyen, en tant qu'Africain, en tant qu'être humain, en tant que Camerounais. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes. Il est certes vrai que nous ne vous demandons pas de sortir manifester ou de faire chaîne je sais trop quoi, parce que la dictature n'a pas de cœur, la dictature n'a pas d'âme, la dictature n'a pas de bon sens. Et elle peut se servir de tout ce qu'elle a pour vous tuer littéralement. Même s'il y en a qui disent qu'ils sont prêts à mourir. Je continue de dire aux Camerounais, et je m'adresse surtout à la diaspora camerounaise. Et quand je dis diaspora camerounaise, ce n'est pas seulement les Camerounais qui sont en Europe aux États-Unis. Je parle des Camerounais de toutes les diasporas. Prenez la peine chacun pour son téléphone. Même s'il y a un prix à payer, mettez une personne au Cameroun qui est proche de vous.
demandez à cette personne, rassemble-moi dans la famille tous ceux qui n'ont pas de carte d'électeur, ne serait-ce que le récépissé. Je vais te donner un peu d'argent et ils vont se rendre dans le bureau électoral comme le plus proche pour pouvoir s'inscrire. Parce que je sais, il s'agit bien sûr de ma mission à moi. Je sais que c'est pénible. Je sais que c'est difficile. Mais il faut le faire. Parce que si vous êtes 2 millions de Camerounais hors du Cameroun, et là je parle, je suis devant, je suis les réseaux sociaux en même temps, et je suis ici au Cameroun, d'ailleurs je suis à la radio. Si vous êtes 2 millions de Camerounais, et que chacun prenne sur lui la ferme résolution de faire inscrire 10 personnes par Camerounais, ça fera 20 millions. On se tue à... La preuve, je suis en ce moment sur TikTok. Je suis à 45 personnes qui me regardent. Et sur Facebook, je suis à 39 personnes qui me regardent. Mais ce n'est pas grave. Pour ceux qui comprennent le message, ils comprendront. On peut voler les élections de 2-3 millions de Camerounais. Mais on ne peut pas voler les voix de 15 ou 20 millions de Camerounais. On ne peut pas. On ne peut pas. Parce que la masse critique, parce que le nombre impose la transparence. C'est ce que je me tue à chanter depuis au moins 2 ans sur les réseaux sociaux avant de me retrouver en radio pour continuer à le dire. Comment voulez-vous pas qu'à un moment donné, que nous aussi journalistes, qui prenons la peine de nous retrouver à la radio, de discuter avec vous chaque jour sur des sujets, est-ce que vous savez que vous nous rendez malades? Malades parce que il y a des jours, je rentre à la maison, je prends ici mon collègue André Ludovic Malaga, la témoin. Il y a des jours, nous sortons d'ici, on est dans la voiture, je dis, regarde les Camerounais, comment ils marchent. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas qu'il y a un projet de loi qui risque d'entrer à l'Assemblée nationale. Ils ne comprennent pas, c'est-à-dire que vous marchez, vous regardez vos compatriotes comme étant des gens qui portent sur la tête des masques et qui ne comprennent rien à rien de la société. C'est-à-dire que vous nous rendez malades chaque jour. Et on se demande, est-ce qu'on doit continuer? Est-ce que ce n'est pas mieux que je vienne à la radio jouer la musique? Est-ce que ce ne serait pas mieux que je vienne à la radio qu'on dise, bon d'accord, vraiment, prenons 2 ou 3 petites musiques d'abord, on joue et puis on quitte derrière parce que c'est difficile. Ça fait combien d'années que je dis aux Camerounais, si tu ne fais pas la politique va te faire. Et au pire des cas, elle va te broyer. Ça fait combien d'années qu'on dit aux Camerounais, quand on reprend les propos de Thomas Sankara qui disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Car cet esclave répondra seul de son malheur. Écoutez très bien la condition. S'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Et Thomas Sankara a dit au final, seule la lutte libère. Qu'est-ce qui se passe? Que veulent les Camerounais? Est-ce que ça ne vous arrive pas comme moi de m'arrêter un instant et de pleurer, d'écraser une larme, de me dire, je vis où? Je suis dans quoi? Ici? Regardez vos enfants. Regardez vos petits-enfants aujourd'hui. Regardez-vous vous-même qui avez 50 ans, vous n'avez plus de force, c'est fini, c'est mort. Vous attendez 60 ans, c'est dans 10 ans. Regardez-vous ceux de 60 ans aujourd'hui. Regardez toute votre vie. Même le parastamol, aujourd'hui, vous n'avez pas. On nous a maudits. On a fait quoi pour mériter ça? Je ne vous mens pas qu'il y a des mentons. Je vous dis la vérité, mes compatriotes. Mon patron pourra me taper sur les doigts pour ça, mais mon patron sait que je suis libertin du point de vue de l'expression, tout en respectant les limites à l'expression. Il y a des jours, je n'ai pas envie de venir. Il y a des jours, ma femme me dit, arrête ça, ne parle plus, arrête ça. Il y a des jours, mon épouse me dit, cherchons les papiers, on sort de ces pays, on part.
Je lui ai dit, chérie, on va partir, on va laisser. Je suis un chef de famille, chérie. Je laisse le reste à qui? Est-ce que vous faisiez... C'est normal qu'on s'arrête un instant et qu'on écrase une goutte de larmes parce qu'on ne comprend pas où on vit, on ne comprend pas ce dans quoi on est. C'est normal que l'on pleure, les amis. C'est normal, c'est normal que l'on pleure parce qu'on n'en peut plus. Vous n'imaginez pas comment les gens souffrent au pays. Vous n'imaginez pas comment les gens suffoquent. Vous n'imaginez pas comment les bailleurs veulent nous tuer parce qu'on ne peut même pas payer la maison à temps. Le bailleur te dit, sors de ma maison. Et l'eau est là, l'eau est là, tout est, on ne parvient même, on ne peut plus rien. On est tenu par le cou là. Et il y en a qui rient. Il y en a qui jubilent. Il y en a qui sont contents. Et il y en a qui se nourrissent de nos souffrances en réalité. Bonne journée. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91. Sous le haut patronage de Madame Domé Moukoko Ebonnet Léonide Michel, adjointe au maire de la ville de Douala, Black Attitude présente Black & Beauty, salon d'exposition et d'échange sur l'identité culturelle africaine. 3e édition. Du 26 au 29 juin 2024, à partir de 8h jusqu'à minuit, à la salle des fêtes d'Aqua Douala. PME, PMI, start-up, entrepreneurs, porteurs de projets et tous les professionnels des domaines de la beauté, de la mode, du bien-être. Souscrivez un stand Black & Beauty 3e édition et ayez la possibilité de participer aux conférences thématiques